Liam était complètement menotté, sa respiration laborieuse et ses mains immobilisées comme si le poids du destin écrasait déjà son âme. Il marchait lentement à travers les couloirs froids du palais de justice, ses pieds traînant sur le sol en marbre comme si la gravité elle-même voulait le retenir. Les regards des gens étaient fixés sur lui, certains exprimaient un jugement, d'autres de la pitié, mais au fond de lui, il y avait quelque chose qu'il ne comprenait pas, le vide. Le vide d'être traité comme un criminel alors qu'en réalité, il comprenait à peine ce qui se passait, n'ayant que 12 ans, et il se trouvait déjà là, traîné dans la salle où sa vie serait décidée. Avant de commencer les messages, vous devez savoir que vous n'êtes pas là, et c'est ainsi que vous quittez le canal que vous inscrivez, mais vous devez savoir plus si vous le faites. Alors que le garçon passait, des murmures se répandaient comme une traînée de poudre. As-tu vu le garçon? Le coupable sera-t-il condamné à la perpétuité? Il a l'air d'un monstre, n'est-ce pas? Mais au milieu de tous ces murmures, un son perça l'air. C'était un cri étouffé, une douleur profonde qui s'échappait de sa gorge comme un cri silencieux. Liam s'arrêta un instant, sentant les regards encore plus intenses, comme si chacun évaluait la douleur qu'il ressentait, le jugeant pour quelque chose qu'il ne comprenait même pas. Il regarda les visages autour de lui, mais aucun visage ne semblait amical, aucun ne semblait comprendre la douleur qu'il portait, ce qui le fit pleurer encore plus. Des larmes chaudes coulaient sur ses joues, mais il les essuya rapidement, essayant de cacher la faiblesse qu'il ressentait, comme si les larmes étaient un signe de sa culpabilité. Le procès se déroulait normalement, avec le ministère public présentant leur version des faits et les avocats de la défense tentant de réfuter les accusations. Le juge, un homme âgé au visage sévère, semblait ennuyé et fatigué par toute l'histoire, mais restait ferme comme si son autorité était la seule chose qui le maintenait dans cette salle d'audience. Liam ne comprenait pas pleinement ce qui se passait autour de lui, les mots sonnaient comme un bourdonnement lointain dans ses oreilles, distant et irréel. Il savait seulement qu'ils essayaient de décider quoi faire de lui, de décider de son sort, et il n'avait aucun contrôle sur quoi que ce soit. Le temps passait dans le palais de justice et de nombreuses choses se produisaient, des événements qui seront racontés en temps voulu dans l'histoire. Puis, après tant d'événements, quelque chose d'inattendu se produisit. Le juge, qui jusque-là semblait impassible, leva soudainement la voix. « Je n'en peux plus. C'est moi qui l'ai tué. » Il cria de sa voix profonde, résonnant dans la salle et surprenant tous les présents. Liam le regarda, confus, incertain s'il avait bien entendu. La salle tomba dans un silence absolu, tous les regards se tournant vers le juge comme s'ils attendaient qu'il explique ce qu'il venait de dire. Le juge semblait perturbé, son visage pâle et ses mains tremblantes. Liam ne comprenait toujours pas, il avait clairement entendu ce que le juge avait dit, mais quelque chose ne collait pas. Le juge avait été responsable de la mort, pourquoi cela se passait-il maintenant? Il regarda l'avocat de la défense, le procureur, les jurés, tous avec des expressions d'incrédulité. Le silence dans la salle d'audience était assourdissant. Le juge semblait faire une crise de nerfs, ses mots sortant précipitamment et sans sens. Je ne peux plus le cacher, c'était une erreur que je ne peux pas corriger. La salle était en état de choc et personne ne savait quoi faire. Les mots du juge planaient dans l'air comme une bombe prête à exploser. Que disait-il? Que voulait-il dire par là? Tout le monde était tellement absorbé par ce moment que personne n'osait interrompre l'affaire, qui semblait simple avec Liam accusé d'un crime horrible, prenait maintenant une tournure déconcertante et mystérieuse. Le garçon, pour sa part, était perdu. Les mots du juge résonnaient dans son esprit, mais il ne comprenait pas ce qu'ils signifiaient. Il ne savait pas quoi faire face à cette révélation, il ne savait pas à quoi s'attendre. Il était accusé de quelque chose qu'il ne comprenait pas et maintenant, le juge lui-même, la figure d'autorité qui devrait être le fondement de la justice, confessait quelque chose d'aussi impactant. La peur saisit Liam d'une manière différente. Ce n'était plus seulement la peur du procès, mais maintenant il se retrouvait piégé dans quelque chose de bien plus grand, de plus complexe qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. L'avocat de la défense de Liam se leva rapidement, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Votre honneur, ce que vous dites est irrecevable. Vous ne pouvez pas faire une déclaration d'une telle gravité sans présenter de preuves ou de contexte. » Malgré ses paroles fermes, sa voix trahissait sa nervosité. Cependant, le juge semblait ignorant des formalités et des règles de la salle d'audience, ses yeux vitreux fixés sur un point lointain et son expression dominée par un mélange de culpabilité et de désespoir. « Je l'ai fait. J'ai commis l'acte de mes propres mains et maintenant, il paie pour quelque chose qu'il n'a jamais fait. » La confession résonnait comme un écho lourd remplissant chaque recoin de la salle et laissant tous les présents dans un silence absolu. Liam, toujours menotté, regardait autour de lui, confus et perdu, ne comprenant pas comment sa vie avait atteint ce point.
Le palais de justice, autrefois un lieu d'ordre, semblait maintenant une scène de chaos imminent. Le silence tendu et embarrassant qui dominait la salle d'audience semblait porter le poids de quelque chose de plus grand que quiconque pouvait le comprendre. Mais pour comprendre ce qui avait conduit Liam à ce moment de désespoir, il serait nécessaire de remonter dans le temps, dans le passé sombre qu'il tentait d'oublier, un passé non seulement marqué par des douleurs physiques mais aussi par des cicatrices émotionnelles qui semblaient sans fin. C'était un passé qui avait commencé exactement 1 an plus tôt, lorsque Liam n'avait que 6 ans. Il était petit, avec de grands yeux curieux, plein d'une innocence que la vie n'avait pas encore complètement détruite. Malgré les circonstances, il y avait quelque chose en lui qui aspirait à l'amour, à l'attention, à un simple geste d'affection qui n'était jamais venu. Liam vivait dans une vieille maison aux murs écaillés et une atmosphère constante d'abandon. Ses journées étaient solitaires, marquées par des moments de silence entrecoupés par les cris de son père, Daniel, un homme dont la présence était plus effrayante que réconfortante. À cette époque, Liam croyait encore que s'il était assez bon, il pourrait gagner l'amour de son père. Il essayait tout. Il rangeait ses jouets soigneusement, dessinait des figures colorées et les montrait avec enthousiasme, et essayait même d'imiter les lourds pas de l'homme dans la maison, mais rien ne fonctionnait. Son père ne voyait rien de tout cela, il ne voyait qu'un fardeau, un enfant qui pour lui était plus une responsabilité qu'une joie. Un matin, Liam se réveilla tôt, plein d'énergie et avec une simple idée douce en tête, jouer avec son père. Il prit une vieille balle qui avait déjà perdu sa couleur par tant d'usage et descendit les escaliers en courant, ignorant le bois qui grinçait sous ses pieds. Il trouva Daniel assis à la table avec un regard vide et une bouteille à côté de lui. Liam sourit, tenant la balle dans ses petites mains et l'attendit. « Papa, veux-tu jouer avec moi ?» Sa voix était pleine d'espoir mais hésitante, comme s'il savait déjà quelle serait la réponse. L'homme le regarda, pendant un bref instant, quelque chose comme des regrets brilla dans ses yeux, mais ce ne fut qu'un instant. Rapidement, il se leva, impatient, prit la balle des mains de Liam et la jeta contre le mur avec une telle force qu'elle rebondit, manquant de peu le garçon. « Je n'ai pas de temps pour ça, tu ne comprends pas ? Sors d'ici et va dans ta chambre. » Sa chambre était le sous-sol. Cet espace sombre, exigu et infesté de rats était devenu une prison pour Liam, une forme cruelle de punition que son père utilisait chaque fois qu'il perdait patience. Mais avant qu'il ne puisse réagir, l'homme tenait déjà fermement son bras, le traînant dans les escaliers et ignorant ses protestations larmoyantes. « S'il te plaît, papa, je n'ai rien fait de mal, je voulais juste jouer. » Les mots de Liam furent coupés par le bruit de la porte du sous-sol qui se referma brutalement et se verrouilla. Le garçon tomba sur le sol froid et humide, entendant les pas lourds de son père s'éloigner. Il se recroquevilla dans un coin, serrant ses genoux alors qu'il sentait ses yeux brûler de larmes. Le sous-sol était plus qu'un espace physique pour Liam. Cet endroit était le centre de ses cauchemars, un territoire qui semblait vivant, pulsant, rempli d'une obscurité oppressante. Les bruits venant des coins humides, comme le grattage des rats, ressemblaient à des rires diaboliques résonnant dans son esprit, alimentant davantage la terreur qu'il ressentait. Le manque de lumière était totalement suffocant, comme si l'obscurité elle-même voulait l'avaler tout entier, effaçant toute trace de qui il était. Il respirait à peine, craignant que même le son de sa respiration n'attire l'attention de quelque chose qu'il ne voulait pas rencontrer. Liam se recroquevilla dans un coin, serrant ses genoux et essayant de devenir invisible dans un espace qui l'isolait complètement du monde. Pendant la journée, le silence était sa seule protection. Liam restait immobile, retenant son souffle chaque fois qu'il entendait un bruit venant d'en haut, craignant que son père ne descende les escaliers pour lui crier dessus ou, pire, pour le jeter encore plus profondément dans cet abîme de peur. Il avait appris à être silencieux, à ignorer la faim qui brûlait dans son estomac et les douleurs corporelles qui devenaient raides à cause du froid. Mais la nuit était différente. La nuit apportait avec elle une forme de cruauté qui semblait soigneusement planifiée. Comme si ce n'était pas assez de l'avoir enfermé dans cet espace horrible, Daniel devenait encore plus sadique. Les coups violents contre la porte résonnaient à travers les murs du sous-sol comme le tonnerre, faisant battre le cœur de Liam à tout rompre. Il essayait de se boucher les oreilles avec ses petites mains, mais le bruit perçait tout, pénétrant son esprit et lui arrachant tout reste de courage qu'il tentait de rassembler. Chaque coup ressemblait à une déclaration de haine, comme si son père criait sans mots combien il méprisait l'existence de Liam. Le garçon ressentait l'impact des coups comme s'ils étaient dirigés contre lui, pas seulement la porte. À chaque fracas, il pressait ses genoux plus fort contre sa poitrine, comme si cela pouvait le protéger de quelque chose qui n'était pas physique, mais qui le blessait profondément. Liam voulait croire qu'il pouvait résister, qu'il pouvait endurer, mais sa volonté semblait se dissoudre avec le son du bois vibrant. Une nuit,
Alors que les coups suivaient le même schéma cruel, Liam commença à murmurer pour lui-même « Je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas pleurer. Je suis fort. » Sa voix était basse, presque inaudible, mais pleine d'une détermination désespérée, comme s'il essayait de se convaincre qu'il pouvait surmonter cette terreur. Mais les larmes, traîtresses, coulaient sur son visage avant qu'il ne puisse les contenir. Elles venaient silencieusement, chaudes et sans fin, alors qu'il luttait pour ne pas complètement s'effondrer. C'était une bataille inégale et Liam le savait. Il n'était qu'un enfant, petit et fragile, face à quelque chose qui semblait plus grand que le monde lui-même. Ce que Liam ne pouvait pas comprendre à l'époque, c'était que ces nuits interminables façonnaient quelque chose en lui. Chaque coup à la porte, chaque larme qui tombait plantait des graines invisibles d'une force qu'il ne savait pas encore qu'il possédait. La douleur constante n'était pas seulement destructrice, elle créait aussi en Liam une capacité à endurer, à résister, à survivre même lorsque tout semblait perdu. Il ne comprenait pas que malgré toute la souffrance, quelque chose en lui se renforçait, une résilience silencieuse naissait au milieu des cris étouffés et de la terreur nocturne. Alors que les coups continuaient, Liam répétait ces mots à lui-même comme s'ils étaient un mantra, une promesse qu'il se forçait à tenir « Je suis fort. Je suis fort. » Et même si ses mains tremblaient et que son corps était recroquevillé de peur, quelque part en lui, une petite étincelle de résistance commençait à briller. Cette étincelle, si petite qu'elle était à peine perceptible, serait sa salvation à l'avenir, la fondation sur laquelle il construirait sa force pour affronter tout ce qui restait à venir. Le jour suivant se leva avec le son étouffé des voix venant d'en haut du sous-sol. Liam, toujours blotti dans le coin sombre, se réveilla en sursaut au son des pas lourds de son père dans l'étage. Il essaya de ne pas faire de bruit, mais la curiosité était inévitable. Il pressa son oreille contre le bois vieilli du sol, essayant de comprendre ce qui se passait. Les voix étaient inconnues et il réalisa que son père parlait à quelqu'un d'autre. « Je n'en peux plus avec lui, tu comprends? C'est juste un poids mort. Mieux vaut s'en débarrasser et gagner un peu d'argent. Si tu veux, tu peux le prendre demain, j'y ai déjà décidé. » Liam sentit l'air s'échapper de ses poumons comme s'il avait été frappé. Il savait que son père ne l'aimait pas, mais il n'aurait jamais imaginé qu'il serait capable de le vendre comme s'il était un objet sans valeur. Des larmes menaçaient de tomber, mais il les retint de force, luttant contre le désespoir qui commençait à prendre le contrôle de son petit corps. Son esprit, malgré la confusion et la peur, commença à travailler dans une seule direction. Il devait s'échapper avant qu'il ne soit trop tard. Au fur et à mesure que la journée avançait, Liam resta en silence absolu, attendant le bon moment. La lumière passant à travers les petites fissures du sous-sol commençait déjà à disparaître lorsqu'il trouva enfin un endroit qui pourrait être sa chance de s'échapper. Un trou dans le mur, caché parmi de vieilles boîtes et des toiles d'araignée, assez grand pour qu'il puisse se glisser à travers. Le cœur de Liam battait la chamade alors qu'il se traînait à travers le sol froid, essayant de ne pas faire de bruit qui pourrait alerter son père. Il mit sa tête dans le trou, sentant l'odeur de la terre humide et de la liberté de l'autre côté. Avec effort, il commença à tirer son corps mince à travers l'ouverture étroite. Ses mains s'accrochaient au bois et aux pierres, mais cela ne le dérangeait pas. Tout ce qui comptait, c'était de s'échapper, de sortir de cet endroit qu'il avait emprisonné si longtemps. Il était presque de l'autre côté lorsqu'il entendit le son qu'il craignait le plus, des pas lourds descendant les escaliers du sous-sol. « Tu pensais pouvoir t'échapper, n'est-ce pas, espèce de petit ingrat ?» La voix de Daniel était un mélange de fureur et de mépris. Avant que Liam ne puisse réagir, il sentit une main rugueuse agripper sa jambe, le tirant en arrière dans l'obscurité. Il hurla, essayant de s'accrocher au bord du trou, mais c'était inutile. Son père le tira violemment dehors, le jetant au sol avec un impact qui fit tourner la tête du garçon. « Tu penses pouvoir me défier, hein » cria l'homme, ses yeux pleins de rage. Il tira Liam par le bras, le traînant en haut des escaliers. « Puisque tu aimes tant t'enfuir, je vais te donner quelque chose à faire. Voyons si tu auras le temps pour ces idées stupides. » Liam fut jeté par terre dans la cuisine, l'odeur de vieille graisse et de saleté envahissant ses narines. Daniel pointa un seau d'eau sale et un chiffon crasseux. « Tu vas nettoyer toute la maison et ça doit être impeccable. Si je trouve une seule tache, tu regretteras de ne jamais avoir laissé ce sous-sol. » Sans autre choix, Liam prit le chiffon avec des mains tremblantes. L'eau glacée coulait sur ses doigts alors qu'il commençait à frotter le sol. Chaque mouvement était accompagné du regard sévère de son père, comme s'il prenait plaisir à la souffrance du garçon. Cependant, Liam nettoyait avec détermination, non pas parce qu'il voulait plaire à son père, mais parce qu'il savait qu'il devait survivre. Il n'avait pas abandonné l'idée de s'échapper, mais à ce moment-là, la seule chose qu'il pouvait faire était d'attendre le bon moment.
Alors qu'il frottait le sol, le garçon regarda le reflet déformé dans le seau d'eau. Son visage, si jeune, semblait vieilli par le poids de tout ce qu'il avait déjà enduré. Les marques de saleté sur ses joues se mêlaient aux larmes qu'il tentait de cacher, formant un portrait de douleur et de résistance. Chaque mouvement qu'il faisait avec le chiffon était une lutte silencieuse, comme s'il essayait d'effacer non seulement la saleté du sol, mais aussi les cicatrices invisibles qui l'étouffaient de l'intérieur. Le reflet dans l'eau était presque méconnaissable pour lui. Liam voyait un garçon qui aurait dû courir dehors, jouer, rire, mais qui était au lieu de cela piégé dans un monde de cruauté et de solitude. Pourtant, profondément dans ses yeux, il y avait une étincelle qui brillait obstinément, une lueur d'espoir qu'il refusait de laisser mourir, même face à tant de souffrance. Liam savait que, peu importe à quel point son père essayait de le briser, il devait continuer à se battre. C'était cette étincelle, petite et fragile, qui le maintenait debout, qui rendait son cœur plus fort chaque fois qu'il pensait à la liberté. Et en nettoyant, il se promit que cela ne serait pas sa vie pour toujours. Ce ne serait ni le sous-sol, ni les cris, ni les coups sur la porte qui définiraient qui il était. Il trouverait un moyen de s'échapper, un moyen d'être libre, d'exister dans un monde où il pourrait respirer sans peur. Il avait juste besoin de temps pour grandir, pour apprendre à devenir plus fort. Liam savait que tant qu'il avait de l'espoir, son destin n'était pas complètement entre les mains de son père. Et même là, agenouillé sur le sol froid, il cultivait en lui-même la force qui un jour l'emmènerait loin de cet enfer. Le soleil commençait déjà à se coucher lorsque Liam termina de nettoyer la maison. Ses petites mains étaient usées par l'effort et ses bras endoloris comme s'il portait un poids plus grand qu'il ne pouvait supporter. Lorsqu'il posa enfin le seau de côté, il pensa qu'il pourrait se reposer, mais Daniel apparut avec ce regard sévère qui faisait battre le cœur du garçon plus vite. Sans un mot, l'homme étendit la main et tendit à son fils un vieux sac, lui disant de se dépêcher, « Nous allons au marché ». Le garçon n'osa pas se plaindre, même avec son corps fatigué, car il savait ce qui se passerait s'il disait quelque chose de désagréable. Les rues étaient un mélange de bruit et de silence. Pour Liam, il entendait les sons des gens qui parlaient, des enfants jouant au loin, et chaque rire semblait comme une dague. C'était un rappel de ce qu'il n'avait pas. Daniel marchait devant, ses pas fermes et rapides comme s'il était toujours pressé. Liam essaya de le suivre, mais ses pas courts pouvaient à peine maintenir le rythme. À mesure qu'ils approchaient du marché, le garçon, dans un éclat qu'il ne comprenait pas lui-même, marmonna quelque chose qui avait été stocké dans son cœur. « Je ne t'aime pas ». Sa voix était basse, presque un murmure, mais chargée d'un courage qu'il ne savait pas qu'il possédait. Le père s'arrêta soudainement, se tournant pour le regarder avec une expression mêlant surprise et irritation. Liam, effrayé, continua. « J'aimerais que tu sois un bon père, comme les pères que je vois dehors. J'aimerais que tu sois quelqu'un qui m'aime, qui joue avec moi, mais tu ne sais que crier, frapper et me verrouiller dans le sous-sol. Je ne t'aime pas et je ne t'aimerai jamais. » Sa voix tremblait, mais il avait tout dit avant que le courage ne s'épuise. Avant que le père ne puisse réagir, une dame qui se trouvait à proximité, avec une expression amicale et un ton de voix doux, intervint dans la conversation. C'était Marie, une femme âgée qui fréquentait toujours ce marché. « Mon garçon, ne parle pas à ton père comme ça. C'est un bon homme, je le sais. Parfois, les pères peuvent sembler durs, mais c'est parce qu'ils veulent le meilleur pour nous. » Elle regarda le père de Liam et sourit, comme essayant de le convaincre d'apprécier ce qu'il avait. Avoir un père présent est une bénédiction que beaucoup n'ont pas. Liam sentit une boule se former dans sa gorge en entendant ces mots. Comment cette dame pouvait-elle dire une telle chose sans savoir ce qui se passait derrière les murs de la maison? Il la regarda, mais ne dit rien. Daniel, en revanche, hocha la tête comme s'il confirmait les paroles de la dame. Il attrapa fermement le bras du garçon, sans rien dire d'autre, le tira dans le marché. Le chemin du retour à la maison était silencieux. Le garçon portait les sacs lourds tandis que le père marchait devant, ignorant les efforts de son fils. Liam savait que Daniel n'avait pas aimé ce qu'il avait dit et la tension dans l'air était palpable. Dès leur arrivée, Daniel lui ordonna de laisser les sacs dans la cuisine et le suivit de près. Avant même que le garçon ne puisse penser à monter les escaliers, le père le saisit par le bras et le traîna jusqu'à la porte du sous-sol. Le cœur de Liam commença à battre plus vite, il savait ce que cela signifiait. Les mains fortes et rugueuses du père le poussaient dans les escaliers sans cérémonie. Le bruit de la porte qui se verrouillait derrière lui résonna comme le tonnerre. L'obscurité du sous-sol l'enveloppa, mais ses yeux y étaient déjà habitués. Il sentit son chemin jusqu'à ce qu'il trouve un coin où il pouvait s'asseoir. Il était épuisé, mais il savait qu'il ne pourrait pas dormir de sitôt. Là, quelque chose attira son attention.
Un vieux carnet avec des pages jaunies couvertes de notes. Il ne savait pas à qui il appartenait, mais cela semblait important. Liam ouvrit le carnet et commença à feuilleter les pages. Il y avait une liste de noms écrits dans une écriture grossière. À côté de certains noms, il y avait des valeurs monétaires et des dates. Certains noms étaient rayés, ce qui attira la curiosité du garçon. Il continua à feuilleter jusqu'à ce qu'il réalise quelque chose de terrible. Ces noms rayés appartenaient à des personnes qu'il savait avoir disparu. Son corps se figea. Il ne comprenait pas entièrement ce que cela signifiait, mais il savait que ce n'était pas bon. Son père était impliqué dans quelque chose de dangereux, quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre, mais cela le remplit de peur. Il se demanda ce que cet homme était encore capable de faire. Alors que Liam était perdu dans ses pensées, essayant de traiter l'information, un bruit inattendu le fit sursauter de terreur, un coup de feu. Le son venait de l'étage et résonnait à travers le sous-sol. Le cœur de Liam battait la chamade et il serra le carnet de notes dans ses mains. Il ne savait pas ce qui se passait là-haut, mais la peur prit le contrôle de chaque partie de son corps. Il se leva, tremblant, essayant de comprendre s'il devait faire quelque chose ou rester là où il était. Les possibilités défilèrent dans son esprit, mais aucune ne semblait sûre. Il savait que dans le monde de son père, n'importe quoi pouvait arriver, et cela le terrifiait plus qu'il ne pouvait l'expliquer. Liam tira la poignée de la porte avec toute la force que ses bras frêles pouvaient rassembler, mais la porte ne bougea pas. Elle était verrouillée, comme toujours, un rappel constant qu'il n'avait aucun contrôle sur sa propre liberté. « Papa, papa, ouvre la porte !» Sa voix résonna dans le sous-sol, un cri désespéré qu'il savait au fond de lui ne serait pas répondu. Les secondes semblèrent des heures et le silence de l'autre côté de la porte était plus terrifiant que n'importe quel son. Il frappa du poing sur le bois rugueux, blessant ses doigts, mais il n'abandonna pas. « S'il te plaît, papa, j'ai entendu un coup de feu. »« Papa, qu'est-ce qui se passe ?» L'absence de réponse fit monter une vague de panique en lui, comme s'il était avalé par un courant invisible. Tandis qu'il continuait de crier, Liam commença à monter les escaliers à toute hâte, essayant de pousser la porte avec son épaule. C'était une tentative désespérée et inutile, mais il ne savait pas quoi faire d'autre. La sueur coulait sur son front alors qu'il forçait son corps contre le bois, mais tout ce qu'il réussissait à faire, c'était à se blesser encore plus. Dans un moment de négligence, son pied glissa sur une marche lâche et il tomba en arrière. L'impact fut violent et sa tête heurta durement le sol en pierre. La douleur vint comme une vague écrasante, suivie d'un silence absolu. Il essaya de se relever, mais sa vision se brouilla et avant qu'il ne puisse réagir, l'obscurité l'enveloppa complètement. Lorsque Liam ouvrit les yeux, le sous-sol était plus sombre qu'avant. Le sentiment de temps perdu le laissa confus. Il ne savait pas combien de temps il avait été inconscient, mais la douleur lancinante à l'arrière de sa tête lui fit réaliser que cela n'avait pas été court. Il toucha la zone blessée et sentit quelque chose de mouillé, du sang. Le cœur du garçon battait la chamade, mais il essaya de reprendre ses esprits. Il était toujours enfermé et le coup de feu qu'il avait entendu auparavant continuait de résonner dans son esprit, comme un avertissement qui ne le laisserait pas reposer. « Je dois sortir d'ici » murmura-t-il, sa voix tremblante autant que ses mains, avec une détermination renouvelée. Liam se leva lentement, s'agrippant au mur pour éviter de retomber à nouveau. Il se dirigea vers la porte une fois de plus, mais cette fois, au lieu de crier ou de frapper, il essaya quelque chose de différent. Il regarda autour du sous-sol, cherchant quelque chose qu'il pourrait utiliser pour forcer la poignée. Il trouva un morceau de métal rouillé étalé dans un coin, probablement une pièce d'un ancien équipement que son père avait laissé là. Avec précaution, il plaça le morceau de métal dans la fissure de la porte et commença à le forcer. Le bruit du métal grattant contre le bois fit grincer ses dents, mais il continua, son esprit concentré uniquement sur l'idée de sortir. Après de nombreux efforts, Liam sentit le verrou céder légèrement. Il poussa plus fort jusqu'à ce que, finalement, la porte s'ouvre avec un grincement fort. Le soulagement initial fut rapidement remplacé par un frisson dans son dos. Le couloir devant lui était sombre, éclairé seulement par la faible lumière provenant d'une lampe distante. Le silence était étrange, si lourd qu'il semblait murmurer des secrets qu'il ne voulait pas entendre. À pas prudents, il gravissait le reste des escaliers et entrait dans le couloir. C'est alors qu'il le vit. Le corps de son père gisait étendu sur le sol, immobile. Il y avait une flaque de sang qui s'étendait lentement autour de lui, tachant le sol d'un rouge profond qui semblait plus sombre sous la lumière tamisée. Liam s'arrêta, incapable de bouger ou même de respirer. Ses yeux étaient fixés sur l'homme qui, malgré toutes les cruautés, était toujours son père.
Le coup de feu qu'il avait entendu auparavant avait maintenant un sens, mais cela n'atténuait pas le choc de voir cette scène. Il ne savait pas s'il devait s'approcher ou fuir. Après quelques instants qui lui semblèrent éternels, Liam fit un pas hésitant vers le corps. Ses jambes tremblaient tellement qu'il avait l'impression de pouvoir tomber à tout moment. Lorsqu'il fut assez proche pour voir le visage de son père, il réalisa que les yeux étaient ouverts mais sans vie. C'était un regard vide qui le fit frissonner. L'homme qu'il craignait en semblait maintenant insignifiant, un corps sans la force qui l'avait autrefois terrifié. Liam ressentit un mélange confus d'émotions, peur, soulagement, tristesse et quelque chose qu'il ne pouvait nommer. « Père », sa voix sortit en un murmure presque inaudible. Il tendit la main mais s'arrêta à mi-chemin, manquant de courage pour toucher le corps. L'odeur du sang était forte, presque étouffante, et il commença à se sentir nauséeux. Il fit un pas en arrière, essayant de chasser l'image de son esprit, mais elle semblait gravée dans ses yeux. Il ne savait pas quoi faire. Liam voulait courir, fuir cette maison et ne jamais revenir, mais ses jambes étaient paralysées. Il regarda autour de lui, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un apparaisse pour l'aider, mais la maison était complètement silencieuse. Alors, Liam se souvint du carnet qu'il avait trouvé dans le sous-sol. Cela pourrait-il avoir quelque chose à voir avec ce qu'il voyait maintenant ? Quelqu'un serait-il venu pour recouvrer la dette que son père n'avait pas payée, ou le père lui-même aurait-il pu provoquer cela d'une manière ou d'une autre ? Les questions se bousculaient dans son esprit, mais aucune réponse ne semblait satisfaisante. Il voulait croire que tout cela n'était qu'un cauchemar et qu'à tout moment, il se réveillerait de nouveau dans le sous-sol, peu importe à quel point cet endroit était effrayant. Mais l'odeur du sang et la vue du corps mort étaient trop réelles pour être un rêve. Après quelques minutes, Liam commença à bouger à nouveau, comme si le poids écrasant de la peur et du choc commençait lentement à se relâcher. Ses muscles étaient douloureux et ses jambes tremblaient, comme si elles allaient céder à tout moment, mais il savait qu'il ne pouvait pas rester là. Le silence de la maison, auparavant brisé seulement par le bruit du coup de feu, semblait maintenant plus menaçant que n'importe quel bruit. Chaque seconde qui passait dans le couloir augmentait son angoisse, comme si la maison était vivante, l'étouffant avec des souvenirs et des ombres. Il devait partir, trouver un endroit où il pourrait respirer sans sentir le sang ou imaginer les yeux vides de son père le fixant. Liam regarda de nouveau le corps étendu et la vue fit tourner son estomac. L'idée de passer si près de l'homme qui l'avait terrifié de son vivant et qui semblait maintenant encore plus terrifiant dans la mort le remplissait de terreur. Il avait l'impression que le sol allait s'effondrer sous ses pieds, mais il essaya de se concentrer. Il prit une profonde inspiration, bien que l'air soit lourd de sang et de peur, rendant la respiration difficile. « Tu peux le faire, tu dois juste passer et sortir d'ici », murmura-t-il pour lui-même, répétant les mots comme un mantra pour repousser le désespoir. À pas lents et hésitants, Liam avança. Chaque mouvement semblait un défi plus grand que le précédent et la distance entre lui et la porte semblait s'étirer comme un cauchemar. Il ferma les yeux un instant, essayant de rassembler son courage, mais l'odeur métallique du sang persistait, lui rappelant la réalité. Lorsqu'il fit enfin le premier pas pour passer le corps, il sentit ses jambes faiblir. Il ne regarda pas en bas, ne voulant rien voir d'autre, se concentrant toute son énergie sur le fait de continuer à marcher. En passant le corps, le poids émotionnel le frappa comme une vague. Le nœud dans son estomac se serra tellement qu'il pensa qu'il pourrait vomir. Il voulait courir, mais ses jambes semblaient faites de plomb. « Ne regarde pas en arrière, continue, se murmura-t-il, les lèvres tremblantes. Même sans regarder, il sentit la présence de son père, comme si cet homme pouvait se relever à tout moment et le tirer en arrière, mais il continua, traînant ses pieds dans le couloir vers la porte. Lorsqu'il atteignit enfin la porte d'entrée, il réalisa qu'elle était déverrouillée, quelque chose qui n'arrivait jamais. Daniel verrouillait toujours toutes les portes, gardant toutes les clés avec lui, comme si le contrôle de la maison était une extension du contrôle qu'il avait sur Liam. Le garçon hésita un instant, sa main flottant au-dessus de la poignée de porte. Était-ce un piège ? Trouverait-il, en ouvrant la porte, que rien de tout cela n'était réel ? Mais alors, il sentit l'air frais s'échapper par les fissures et la promesse de liberté le poussa à agir. Il tourna lentement la poignée, comme s'il craignait que le simple bruit de la porte qui s'ouvre ne brise son courage. Lorsque la porte s'ouvrit avec un grincement sourd, Liam sentit le vent froid de la nuit lui fouetter le visage. C'était comme une gifle de la réalité, un rappel qu'il avait enfin une chance de s'échapper. Pendant un moment, il resta là, regardant le monde extérieur. L'obscurité de la nuit semblait plus accueillante que celle de la maison, et les étoiles, même timides dans le ciel, semblaient offrir une forme de réconfort. Il fit le premier pas dehors et sentit le sol froid sous ses pieds nus.
Chaque pas qu'il faisait était une petite victoire, une plus grande distance entre lui et tout ce qui s'était passé dans cette maison. Il ne regarda pas en arrière, n'osant pas. Il ne voulait pas risquer de revoir le corps ou de réaliser que quelque chose n'allait peut-être pas, que le cauchemar n'était pas encore terminé. Il commença à courir, ses pieds nus écrasant les feuilles sèches et les petits cailloux sur son chemin, mais il ne ressentait pas la douleur. Tout ce qu'il ressentait était le désir d'aller aussi loin que possible de cet endroit. En courant, Liam n'avait aucune idée d'où il allait. Le vent froid de la nuit lui coupait la peau, mais il s'en fichait. Chaque rafale était un rappel qu'il était libre, du moins pour l'instant. Mais en même temps, la peur persistait, planant comme une ombre derrière lui. Il savait que même loin de la maison, ce qui s'y était passé le suivrait comme une cicatrice invisible qui ne disparaîtrait jamais. Il pensa à son père, aux derniers mots qu'il avait entendus de cet homme, au son du coup de feu résonnant dans son esprit. Les questions le tourmentaient. Qui avait tiré? Pourquoi? Liam s'arrêta un instant, haletant, essayant de reprendre son souffle. Il regarda le chemin sombre devant lui, puis leva les yeux vers les étoiles. « Je suis libre », murmura-t-il, essayant de se convaincre lui-même. Mais au fond de lui, il savait que la liberté avait un prix. Il n'était qu'un garçon, seul dans un monde vaste et impitoyable. Pourtant, il y avait quelque chose en lui, une petite flamme qui brûlait encore. C'était de l'espoir, ou peut-être juste la détermination de survivre, quoi qu'il arrive. Liam décida qu'il continuerait à courir, car n'importe où serait mieux que l'enfer qu'il avait laissé derrière lui. Il regarda le corps de son père une dernière fois avant d'essayer de le réveiller à nouveau. Il ne comprenait pas pourquoi son père ne bougeait pas. Il gardait encore un peu d'espoir, même minime, que tout cela était un cauchemar qui disparaîtrait quand il ouvrirait les yeux. « Père, s'il te plaît, réveille-toi. Je promets que je serai sage. Tu n'as pas besoin de me gronder. Je ferai tout ce que tu veux, réveille-toi. » Sa voix tremblait alors qu'il tenait le bras de son père, le secouant doucement, mais le corps restait immobile, sans vie. Le désespoir le submergea et les larmes commencèrent à couler, tombant en grosses gouttes sur le sol en bois du couloir. Il réalisa qu'il était seul et qu'il avait besoin d'aide. Il regarda autour de lui, essayant de se souvenir où son père laissait son téléphone portable. Peut-être pourrait-il appeler quelqu'un, un voisin, la police ou quelqu'un qui saurait quoi faire. Liam fouilla dans les tiroirs du salon et de la cuisine, renversant des objets en chemin, jusqu'à ce qu'il trouve enfin le téléphone dans un coin de la table du salon. Il appuya sur le bouton pour déverrouiller l'écran, mais il y avait un mot de passe. Heureusement, il se souvenait avoir vu son père le saisir quelques fois, c'était le jour de son anniversaire. Les mains tremblantes, il composa les numéros et l'appareil se déverrouilla enfin. Puisant sa force dans un endroit qu'il ne savait pas exister, il composa le numéro de la police. Ses petits doigts hésitants appuyaient sur chaque touche comme s'il portait le poids du monde. Lorsque l'appel fut répondu, sa voix sortit brisée par des sanglots. « S'il vous plaît, venez vite, mon père est par terre, il ne se réveille pas. Il y a du sang partout. » De l'autre côté de la ligne, l'opératrice essaya de le calmer, lui demandant d'expliquer ce qui s'était passé et de rester sur place jusqu'à l'arrivée d'une patrouille. Mais Liam, inexpérimenté face à quelque chose d'aussi effrayant, commença à errer dans le couloir, confus et perdu. Puis quelque chose attira son attention, une arme à feu gisait sur le sol près du corps de son père. Il ne savait pas d'où elle venait ni comment elle avait atterri là, mais la vue de l'objet le laissa à la fois intrigué et effrayé, curieux et incertain de ce qu'il faisait. Il se pencha et la ramassa. Liam n'avait jamais tenu une arme auparavant et le poids de l'objet le surprit. Il passa ses doigts sur la surface froide, essayant de comprendre pourquoi elle semblait si importante. Il ne savait pas qu'à ce moment-là, ses empreintes digitales étaient laissées là, le marquant d'une manière qui changerait sa vie pour toujours. Quelques secondes après avoir ramassé l'arme, il entendit le son des sirènes au loin. Son cœur s'emballa, mélangeant peur et un étrange sentiment de soulagement. Il courut jusqu'à la fenêtre et vit les lumières rouges et bleues illuminer la rue. La police était arrivée comme il l'avait demandé, mais au lieu de se sentir en sécurité, il ressentit une vague de panique. Il tenait toujours l'arme, regardant ses petites mains. Il réalisa à quel point cela semblait mauvais. Il essaya de la déposer rapidement, mais avant qu'il ne puisse le faire, les officiers entrèrent par la porte ouverte. La scène que les officiers trouvèrent était chaotique. Un homme mort dans le couloir, du sang éclaboussant le sol et un garçon avec une arme à la main. Liam leva les yeux, confus, alors que deux officiers s'approchaient rapidement, armes dégainées. « Dépose l'arme maintenant », l'un d'eux cria, sa voix ferme et pleine d'autorité. Liam resta figé, les mains tremblantes, ne comprenant pas pourquoi il lui criait dessus.
Je voulais juste aider, je l'ai trouvé par terre. Il essaya d'expliquer, mais sa voix sortit faible, presque inaudible. Il laissa tomber l'arme comme il l'avait demandé, mais le regard sur le visage des officiers disait qu'il était trop tard. Les officiers ne perdirent pas de temps pour le menotter, ignorant ses tentatives désespérées d'expliquer ce qui s'était passé. Je n'ai rien fait, je le jure. Mon père était par terre et je l'ai juste ramassé parce que... Liam ne pouvait pas terminer ses phrases, son esprit étant dans un tourbillon et il ne savait pas comment convaincre ces adultes qu'il était innocent. Les menottes se resserrèrent autour de ses poignets et la sensation d'être traité comme coupable était plus douloureuse que tout ce qu'il avait jamais ressenti. Il fut emmené hors de la maison alors que les voisins commençaient à se rassembler, curieux de voir ce qui se passait. À la station de police, Liam fut placé dans une petite cellule froide où 2 officiers commencèrent à poser des questions. Ils voulaient savoir ce qui s'était passé, comment son père était mort, et surtout, pourquoi il tenait l'arme. Chaque question semblait être une accusation et Liam avait à peine la force de répondre. Je ne sais pas, je voulais juste aider. Il était par terre et je ne savais pas quoi faire. Mais plus il essayait d'expliquer, plus les officiers semblaient suspicieux. Ils ne croyaient pas qu'un si jeune garçon puisse dire la vérité. Plus tard, l'un des officiers revint dans la salle avec un rapport à la main. Il regarda Liam avec un mélange de compassion et de sévérité. Nous avons fait un test sur l'arme. Tes empreintes digitales y sont. Tu as tenu l'arme, n'est-ce pas, Liam? Liam hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Oui, mais je ne savais pas que c'était mal. Je voulais juste aider mon père. Sa voix se brisa à la fin et il commença à pleurer de manière incontrôlable. Mais à ce moment-là, l'explication ne semblait plus avoir d'importance. Les preuves physiques étaient là et Liam était maintenant le principal suspect. La nuit sembla interminable. Liam fut placé dans une cellule où il était seul, essayant de comprendre comment sa vie avait basculé si rapidement. Il se sentait piégé, non seulement par les murs froids de la cellule, mais aussi par le poids des accusations qu'il ne pouvait se défaire. Les mots des officiers de police résonnaient dans son esprit. Tu as tenu l'arme, tes empreintes digitales y sont. Il savait qu'il n'était pas coupable, mais tout semblait être contre lui. Les yeux fixés au plafond, il murmura pour lui-même, « Je n'ai rien fait, je n'ai rien fait ». Le silence de la cellule était oppressant, mais au fond de lui, Liam savait qu'il devrait se battre pour prouver son innocence. Il n'était qu'un garçon, seul contre un système qui semblait déterminé à le blâmer. Et alors que les premières heures du matin passaient, il se fit la promesse de ne pas laisser cela définir sa vie. Il trouverait un moyen de révéler la vérité, même si personne ne le croyait maintenant. Mais pour l'instant, tout ce qu'il pouvait faire était d'attendre et d'essayer de ne pas être englouti par la peur et la solitude. La salle d'interrogatoire était froide et éclairée par une seule lampe suspendue au plafond. Liam était assis sur une chaise métallique, menottée toujours au poignet. Il regardait la table, évitant le regard des 2 officiers de police debout devant lui. Ils étaient grands, avec des expressions dures et semblaient incapables de voir le garçon autrement que comme un suspect. L'un d'eux, les bras croisés, commença l'interrogatoire d'une voix chargée de méfiance. « Liam, recommençons. Pourquoi as-tu tué ton père ?» La question était directe, brutale, et le garçon leva rapidement les yeux, comme s'il avait été frappé par un coup de poing. « Je n'ai pas tué mon père, je le jure. Je n'ai rien fait. Il était déjà par terre quand je l'ai vu. » Liam essaya de garder sa voix stable, mais elle sortit étranglée par les sanglots qu'il essayait de réprimer. Le 2e officier se pencha en avant, tapotant du doigt sur la table comme pour exercer encore plus de pression. « Alors comment expliques-tu tes empreintes digitales sur l'arme? Garçon, tu tenais l'arme qui a tué ton père. Ce n'est pas une coïncidence, comprends-tu? Nous voulons la vérité ?» Liam secoua la tête vigoureusement, sentant les larmes brûler ses yeux. « Je l'ai juste ramassée parce qu'elle était par terre. Je ne savais pas que c'était mal. Je voulais juste aider. » Mais les officiers de police ne semblaient pas disposés à écouter. Ils continuaient, leur voix devenant plus forte et leurs questions plus incisives. « En quoi, exactement, tenir l'arme t'aurait-il aidé? Ça n'a aucun sens, Liam. Tu étais en colère contre lui, n'est-ce pas? Tu as dit que tu ne l'aimais pas, que tu voulais qu'il soit un meilleur père, n'est-ce pas? » Le garçon cligna rapidement des yeux, essayant de retenir les larmes, mais la pression était trop forte. Il ne savait pas comment répondre sans que ses mots soient déformés. « Je voulais juste qu'il soit différent, mais je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je t'en prie, crois-moi. » Liam tremblait, ses mains serrant les menottes si fort que ses poignets commençaient à faire mal. Les officiers de police échangèrent un regard,
comme s'ils avaient déjà décidé qu'il était coupable. Soudain, la porte de la salle s'ouvrit et une voix familière remplit l'environnement. « C'est le garçon !» Liam leva les yeux et vit Marie entrer, avec le même regard sévère qu'il se souvenait de la première fois qu'il l'avait vue. Elle semblait complètement à l'aise, comme si elle était là pour résoudre un problème évident. Les officiers la saluèrent respectueusement, indiquant que son avis serait important pour l'affaire. « Oui, c'est lui », répondit l'un des officiers en pointant Liam du doigt. « Nous voulons entendre sa version. Tu as déjà eu une rencontre avec lui auparavant, n'est-ce pas ?» Marie hocha la tête, croisant les bras en analysant le garçon de haut en bas. Liam sentit un nœud dans son estomac en se souvenant de l'occasion où elle l'avait défendu en disant qu'il devait aimer son père, mais maintenant son ton était complètement différent. « Ce garçon est dangereux », commença Marie, sa voix ferme et pleine de conviction. « Je l'ai vu avec son père et il ne le respectait clairement pas. Quand je l'ai entendu dire qu'il n'aimait pas son père, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui clochait. Il est rebelle et je ne suis pas surprise qu'il ait fait quelque chose comme ça. Peut-être qu'il s'est senti frustré, irrité et qu'il a fini par agir sur un coup de tête. » Ces mots tombèrent comme une pierre sur les épaules de Liam. Ses yeux s'écarquillèrent, secouant la tête en désespoir. « Non, ce n'est pas vrai. » Liam pleura, les larmes coulant sur son visage. « Je n'ai rien fait. Mon père était dur avec moi, mais je ne lui ferai jamais de mal. Je voulais juste qu'il m'aime, c'est tout. » Mais ces mots semblaient tomber dans l'oreille d'un sourd. Marie secoua la tête avec désapprobation tandis que les officiers échangeaient des regards qui semblaient confirmer leur décision. Liam sentit comme si le sol s'ouvrait sous ses pieds, prêt à l'engloutir. Tout ce qu'il voulait, c'était que quelqu'un le croie, que quelqu'un écoute, mais à ce moment-là, il réalisa qu'il était complètement seul. Liam ne savait pas exactement combien de temps s'était écoulé depuis qu'il avait été arrêté par la police, mais suffisamment pour sentir que sa vie ne serait plus jamais la même. Il était dans un genre d'abri avec des murs froids et un silence étouffant. Le regard des gens autour de lui portait un jugement, comme si tout le monde était certain de sa culpabilité. Il essaya de se cacher dans un coin, se serrant les genoux et se demandant où tout avait mal tourné. Il n'y avait personne pour le défendre, personne pour croire qu'un si jeune garçon pouvait être innocent, et surtout, la culpabilité qu'il ressentait d'avoir tenu cette arme semblait l'écraser. Par une nuit particulièrement calme, alors que tout le monde dormait, Liam prit une décision. Il devait s'échapper de là. Il devait fuir cet endroit qui ne faisait que confirmer ce que les autres pensaient de lui. Le poids de la culpabilité combiné à la peur d'être condamné pour quelque chose qu'il n'avait pas fait le poussa à s'évader. Il attendit que les gardiens soient distraits, à pas silencieux, trouva une porte latérale menant à la rue. Le cœur battant la chamade, il franchit la sortie et courut sans regarder en arrière, sentant l'air frais de la nuit pour la première fois depuis des jours. La ville était calme, avec seulement quelques lumières clignotant au loin. Liam n'avait nulle part où aller, mais il savait exactement qui pourrait l'aider. Son oncle Daniel, le frère de sa tante Marie, avait toujours été gentil avec lui lors de visites occasionnelles. Elle avait un rire chaleureux et un regard qui transmettait de la sécurité. Il se souvenait d'un jour où elle l'avait serré fort après une dispute entre elle et son père. C'était comme si, à ce moment-là, elle savait ce qu'il traversait, même sans rien dire. Avec cette pensée, il commença à marcher dans les rues sombres, guidé par le souvenir de l'adresse de sa tante. Ses pieds nus lui faisaient mal à chaque pas, mais il ne s'arrêta pas. Il devait y arriver, il avait besoin de quelqu'un qui écouterait sa version de l'histoire, qui le croirait. À chaque bloc, Liam regardait en arrière, craignant que quelqu'un ne le suive. Le sentiment de culpabilité semblait être enraciné dans sa peau, comme si le monde entier savait ce qu'il portait. Lorsqu'il atteignit enfin la maison de Marie, il sentit son cœur s'emballer. La grille en fer était verrouillée, mais il réussit à grimper par-dessus avec difficulté. Arrivé à la porte, il frappa fort, priant qu'elle soit chez elle. Le temps semblait s'étirer tandis qu'il attendait. Finalement, la porte s'ouvrit, révélant la silhouette de Marie, toujours vêtue d'un peignoir et avec une expression de surprise. « Liam » demanda-t-elle, ajustant ses lunettes, essayant de comprendre ce qu'elle voyait. « Que fais-tu ici à cette heure ? Tu es enfui. » Il y avait de l'inquiétude dans sa voix, mais aussi quelque chose d'autre, quelque chose que Liam ne pouvait identifier. Il fit un pas en avant, les yeux remplis de larmes. « Tante Marie, s'il te plaît, aide-moi. Je n'ai rien fait, je le jure. J'ai juste besoin que quelqu'un me croie. » Mais avant qu'il ne puisse dire autre chose, l'expression de sa tante changea. Son visage se durcit et elle fit un pas en arrière, comme si elle avait peur de lui. « Liam, je ne sais pas ce que tu penses, mais j'ai entendu ce qui s'est passé. Tout le monde en parle.
Tu as tué ton père, n'est-ce pas? Tu es un meurtrier. » Ces mots étaient comme des couteaux dans le cœur du garçon. « Non, ce n'est pas vrai, » pleura Liam, les larmes coulant sur son visage. « Je n'ai rien fait. Mon père était dur avec moi, mais je ne lui ferai jamais de mal. Je voulais juste qu'il m'aime, c'est tout. » Mais ces mots semblaient tomber dans l'oreille d'un sourd. Marie secoua la tête avec désapprobation tandis que les officiers échangeaient des regards qui semblaient confirmer leur décision. Liam sentit comme si le sol s'ouvrait sous ses pieds, prêt à l'engloutir. Tout ce qu'il voulait, c'était que quelqu'un le croie, que quelqu'un écoute, mais à ce moment-là, il réalisa qu'il était complètement seul. N'ayant aucun autre choix, il se retourna et commença à courir, sentant les larmes tomber plus fort. Il ne savait pas où il allait, il savait seulement qu'il devait sortir de là, échapper à un rejet de plus. En courant dans les rues sombres, il ressentait le poids du monde sur ses épaules, une douleur qui semblait plus grande qu'il ne pouvait la supporter. La ville ressemblait à un labyrinthe d'ombre et chaque coin apportait une nouvelle vague de peur. Liam ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était certaine, il était seul. Et alors qu'il continuait à courir, les mots de sa tante résonnaient dans son esprit, un rappel cruel que personne ne le croyait. Meurtrier? Le mot semblait hanter ses pas, comme s'il était gravé dans son âme. Il voulait crier, il voulait disparaître, mais tout ce qu'il pouvait faire était de continuer à courir, espérant qu'ailleurs, il pourrait trouver la paix. Liam était épuisé, ses jambes tremblaient à chaque pas et son estomac lui faisait mal de faim. Depuis qu'il avait quitté la maison de sa tante, il n'avait pas pu manger ou boire quoi que ce soit. La rue semblait plus froide et plus hostile à chaque minute qui passait. Ses vêtements étaient sales et il savait que son visage devait être marqué par la poussière et les larmes. Liam s'arrêta devant un petit restaurant où l'odeur de nourriture chaude rendait le nœud dans son estomac encore plus serré. Pendant quelques instants, il hésita. Il savait que son apparence n'était pas la meilleure et que beaucoup de gens pourraient le juger sans même entendre son histoire, mais la faim était plus forte que la peur. Il entra lentement, regardant le sol, évitant de croiser les regards des clients assis aux tables. Derrière le comptoir, une femme aux cheveux attachés en chignon l'observait curieusement. Elle semblait être en train de faire la vaisselle quand elle remarqua la présence du garçon. « Que veux-tu ici, gamin ?» demanda-t-elle, sans hostilité mais aussi sans beaucoup de sympathie. Liam leva la tête juste assez pour que la femme entende sa voix. « Je voulais juste de la nourriture. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai vraiment faim. » Il essaya de paraître ferme, mais sa voix tremblait, trahissant le mélange de peur et de désespoir qu'il ressentait. La femme l'analysa pendant quelques secondes. Croisant les bras, elle pouvait voir que le garçon n'était pas juste un autre mendiant, mais qu'il y avait quelque chose dans son regard, une douleur profonde. Avec un soupir, elle laissa tomber les assiettes qu'elle lavait et attrapa une assiette du comptoir. « Assieds-toi là-bas, dit-elle en pointant une table près de la porte. Je vais te chercher quelque chose. » Liam fit ce qu'elle lui disait, sentant son cœur battre plus vite, cette fois avec du soulagement. Il ne savait pas si c'était de la gentillesse ou de la pitié, mais cela n'avait pas d'importance. Enfin, il aurait quelque chose à manger. Pendant qu'elle préparait l'assiette, Liam regarda autour de lui, remarquant que certaines personnes aux tables le regardaient avec des expressions suspicieuses. Il essaya de ne pas se laisser déranger, se concentrant sur l'odeur de la nourriture venant de la cuisine. Lorsque la femme revint avec une assiette de riz, de haricots et un morceau de viande, ses yeux s'illuminèrent. « Mange vite, dit-elle en posant l'assiette sur la table, et par avant que quelqu'un ne se plaigne. » Liam hocha la tête, murmurant un merci en commençant à manger voracement. Cependant, le calme ne dura pas longtemps. Avant qu'il ne puisse prendre sa troisième bouchée, un homme assis à l'une des tables voisines se leva brusquement, pointant son doigt vers lui. « Je connais ce garçon, dit l'homme d'une voix forte et pleine de colère, suffisamment pour attirer l'attention de tout le restaurant. Liam s'arrêta de manger, sentant son visage devenir chaud. « C'est le garçon qui a tué son propre père. » L'homme continua, s'approchant de la table où Liam était assis. « Je l'ai vu à la télévision. Ce gamin est un meurtrier. » La femme qui lui avait servi la nourriture pâlit. Elle regarda Liam comme si elle venait de réaliser qui il était. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle, sa voix pleine d'incrédulité et de dégoût. Liam essaya de répondre, mais les mots ne sortaient pas. Il ouvrit la bouche, mais ne put que marmonner quelque chose d'incompréhensible. Avant qu'il puisse s'expliquer, la femme attrapa l'assiette qu'il mangeait et la jeta par terre, faisant répandre la nourriture. « Meurtrier » hurla-t-elle en attrapant un balai appuyé contre le mur. « Tu ne mérites même pas ça. Sors d'ici avant que j'appelle la police. » Liam se leva rapidement, sentant les larmes brûler dans ses yeux.
Il leva les mains en signe de reddition, essayant de calmer la situation, mais le regard de haine sur les visages autour de lui fit réaliser qu'il n'y avait rien qu'il puisse faire. La femme s'avança avec le balai, instinctivement, il fit quelques pas en arrière. « S'il te plaît, je n'ai rien fait. Je ne suis pas un meurtrier, cria-t-il, mais ses mots furent noyés par les accusations et les cris autour de lui. Lorsque la femme leva le balai, il ne tarda pas à voir ce qui allait se passer. Il se retourna et courut hors du restaurant, sentant son cœur battre si vite qu'il avait l'impression qu'il allait exploser. Il entendit la femme crier quelque chose en partant, mais il ne put distinguer les mots. Tout ce qu'il savait, c'était qu'il devait s'éloigner de là le plus vite possible. Liam courut dans les rues sombres, sans savoir où il allait. Les larmes coulaient sur son visage, se mêlant à la sueur. Chaque pas semblait plus lourd, comme si le poids du monde reposait sur ses épaules. Il ne comprenait pas pourquoi personne ne le croyait, pourquoi tout le monde semblait si prêt à le haïr sans même entendre sa version de l'histoire. Finalement, après quelques minutes, il s'arrêta dans une ruelle étroite pour reprendre son souffle. Il s'appuya contre le mur froid, essayant de contrôler sa respiration. Le silence autour de lui était oppressant, mais pour la première fois depuis qu'il était entré dans le restaurant, il se sentit en sécurité, ne serait-ce qu'un bref instant. Il glissa le long du mur jusqu'à être assis par terre, serrant ses genoux et enterrant son visage dans ses mains. Liam ne savait pas quoi faire ensuite. Il était fatigué de courir, fatigué d'être traité comme un monstre pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Mais en même temps, il savait qu'il ne pouvait pas abandonner. Il devait trouver un moyen de prouver son innocence, de montrer au monde qu'il n'était pas le meurtrier que tout le monde disait qu'il était. Mais comment pourrait-il faire cela? Il n'était qu'un garçon, seul et sans personne en qui avoir confiance. Alors qu'il était assis là, perdu dans ses pensées, une seule question résonnait dans son esprit. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Il n'avait pas de réponse, seulement le désir désespéré que tout cela soit un cauchemar dont il pourrait se réveiller. Mais en regardant les ombres autour de lui, il savait que la réalité était bien pire. Pourtant, il devait continuer à se battre. Liam marcha sans but à travers les rues sombres, le poids de la faim et de la fatigue le ralentissant à chaque pas. Tout autour de lui semblait distant, comme si le monde avait décidé de l'ignorer complètement. C'est alors qu'il entendit un son qui le fit s'arrêter. C'était un cri bas et brisé venant d'un coin faiblement éclairé de la place. S'approchant prudemment, Liam trouva un garçon peut-être un peu plus jeune que lui, assis par terre, le visage enterré dans ses mains. Liam hésita un instant. Il savait ce que c'était que de se sentir seul, abandonné et effrayé, mais il ne savait pas si le garçon accepterait son aide. Pourtant, il s'approcha lentement et se baissa à côté de lui. « Ça va ?» demanda-t-il, sa voix douce, presque un murmure. Le garçon leva les yeux enflés de larmes, et secoua la tête. « Non, ma mère est morte aujourd'hui, dit-il en sanglotant. » Liam sentit une douleur dans sa poitrine. Il ne savait pas exactement quoi dire, mais il savait qu'il devait essayer quelque chose. « Je suis désolé, dit-il en posant une main hésitante sur l'épaule du garçon. Je sais que ça doit être très dur en ce moment, mais ta mère ne voudrait jamais que tu te sentes ainsi. Elle voudrait que tu sois fort pour elle. » Le garçon renifla, regardant Liam avec des yeux remplis de larmes. « Mais je ne peux pas, elle était tout pour moi. » Liam avala difficilement. Il savait ce que c'était que de tout perdre, de porter une douleur qui semblait trop grande pour être supportée. « Je sais que c'est difficile, répondit-il, sa voix tremblant un peu, mais tu n'oublieras jamais ta mère. Elle sera toujours avec toi, ici, dit-il en pointant la poitrine du garçon. Chaque fois que tu penseras à elle, chaque fois que tu te souviendras de quelque chose qu'elle a dit ou fait, elle sera là avec toi, quoi qu'il arrive. Ne cesse jamais de te souvenir d'elle. » Le garçon regarda Liam, ses yeux brillant d'une mixture de tristesse et de gratitude. « Merci, dit-il doucement. » Soudainement, le son des sirènes rompit le silence. Liam sentit son cœur s'emballer. Il regarda autour de lui, essayant de comprendre ce qui se passait, mais il vit alors les lumières rouges et bleues se refléter sur les pierres tombales. Des policiers approchaient rapidement et il savait qu'ils étaient là pour lui. « C'est lui !» cria l'un des officiers en pointant directement Liam du doigt. Le garçon regarda Liam, confus. « Que se passe-t-il » demanda-t-il d'une voix pleine de peur. Liam ne savait pas comment répondre. Il fit un pas en arrière, mais les officiers étaient déjà trop proches. Les mains en l'air, ordonnèrent-ils, armes dégainées. Liam leva les mains, le visage pris de panique. « Je n'ai rien fait » cria-t-il, la voix pleine de désespoir. Les officiers le saisissent violemment, lui mettant les menottes derrière le dos. Le garçon regarda tout cela, paralysé, ne comprenant pas pourquoi ils emmenaient Liam. « Tu as tué ton père, gamin ?» «
Ne pense pas que tu t'en sortiras, dit l'un des officiers en poussant Liam vers la voiture de patrouille. Liam regarda le garçon, les yeux suppliants de compréhension. « Je ne l'ai pas fait, je le jure », cria-t-il en étant emmené. Le garçon resta là, les larmes coulant de nouveau. Il ne pouvait pas croire ce qu'il venait de voir. Liam, qui avait été si gentil et compréhensif, était maintenant traité comme un criminel. L'image de lui traîné par la police était gravée dans l'esprit du garçon, le laissant plus confus et perdu qu'avant. Liam fut emmené au commissariat menotté, les épaules affaissées et le regard perdu. La peur le consumait de l'intérieur, mais il essayait de garder son calme à chaque pas. Le bruit des chaînes des menottes résonnait dans les couloirs. Il fut poussé dans une pièce froide où un officier au regard sévère l'attendait. « Pourquoi es-tu ici, gamin » demanda l'homme d'une voix intransigeante. Liam ne pouvait pas répondre, les mots coincés dans sa gorge, étouffé par la terreur qui se répandait dans sa poitrine. « Tu es accusé du meurtre de ton père » continua l'officier d'une voix tranchante. « Ton procès aura lieu dans 3 jours. Si tu es reconnu coupable, la peine de mort sera appliquée. Comprends-tu » Cette déclaration tomba sur lui comme une pierre. L'air sembla disparaître et il avala difficilement, essayant de traiter ce qu'il venait d'entendre. « Je n'ai pas tué mon père » réussit-il à murmurer, mais sa voix semblait si faible qu'il doutait de ses propres mots. Cependant, l'officier ne semblait pas intéressé par les explications. « Cela n'a plus d'importance maintenant. Tu feras face au tribunal dans 3 jours, dit l'officier en se levant et quittant la pièce. Liam resta seul, le poids de la situation l'écrasant à chaque respiration. Il fut conduit dans une cellule froide où il s'assit par terre, la tête dans les mains. Qu'est-il arrivé à sa vie? Comment avait-il fini dans cet endroit, traité comme un monstre? Chaque pensée était plus confuse que la précédente et il ne comprenait pas comment tout cela avait pu arriver. Il essaya de dormir, mais la peur le maintenait éveillé, les pensées se bousculant les unes après les autres tandis que les minutes s'étiraient comme des heures. Le 3e jour arriva lentement, apportant avec lui le poids du procès. Liam fut sorti de sa cellule et réintroduit dans le monde extérieur. Il fut placé dans une voiture de patrouille qui l'emmena au palais de justice. Le trajet sembla interminable et il ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'il était conduit à sa propre condamnation. À son arrivée au palais de justice, l'environnement l'enveloppait de manière oppressante. Le son des pas résonnait dans les couloirs et les regards des gens le poursuivaient, le jugeant sans même connaître ce qui s'était passé. Au moment où il entra dans la salle d'audience, le silence était absolu. Tout le monde dans la pièce l'observait et Liam sentit le poids de chaque regard peser sur lui. Il fut placé sur le banc des accusés où il resta immobile, les yeux fixés au sol, essayant de ne pas prêter attention aux murmures circulant autour de la salle. Le procès commença et le procureur ne perdit pas de temps pour dépeindre Liam comme un jeune troublé incapable de ressentir du remords. L'avocat de la défense, malgré ses tentatives, semblait lutter contre une mer de preuves et d'accusations, et Liam se sentait de plus en plus petit et impuissant. Le tribunal semblait avoir décidé de sa culpabilité avant même que le procès ne commence. Les regards des gens étaient pleins de peur et de dédain, et chaque mot prononcé dans la salle serrait son cœur. Il voulait crier, expliquer qu'il n'avait rien fait, qu'il n'était pas un meurtrier, mais sa voix semblait bloquée et la peur le rongeait de l'intérieur. Il essayait de se concentrer, mais les paroles du procureur résonnaient dans son esprit, répétant qu'il était responsable de la mort de son père. Soudain, un bruit interrompit le rythme du procès. Un cri fort et aigu résonna dans la salle, faisant que tout le monde se tourne vers la source du son. Liam se figea, ne comprenant pas ce qui se passait. Le cri était chargé d'émotion, un mélange de désespoir et d'incrédulité, mais personne ne savait qui l'avait émis. La salle sombra dans un silence tendu et Liam, le cœur battant, tenta de comprendre ce qui se passait. Le juge frappa de son marteau pour rétablir l'ordre, mais l'atmosphère dans la salle avait changé. Le mystère de ce cri flottait dans l'air, laissant tout le monde mal à l'aise. Liam ne savait pas ce que cela signifiait pour lui, mais une étrange sensation commença à se former en lui. Il sentit un léger tremblement, comme si quelque chose était sur le point de changer, quelque chose qu'il ne pouvait identifier. Le tribunal reprit, mais les mots commençaient à perdre leur sens pour Liam. Il regarda autour de lui, essayant de découvrir d'où venait ce cri, et pendant un instant, il oublia son propre procès. L'air était chargé de tension et quelque chose semblait sur le point d'arriver, mais il ne savait pas quoi. Les regards des gens étaient désormais différents, remplis de doutes, comme si cette unique interruption avait suscité un doute incertain sur sa culpabilité. À mesure que le procès avançait, Liam ressentait un poids immense dans sa poitrine, une sensation que quelque chose allait se passer, mais il ne savait pas quoi.
La salle semblait tourner autour de lui et il ne pouvait se concentrer sur rien d'autre que le battement de son propre cœur qui s'accélérait. Il ne savait pas comment tout cela allait se terminer, mais le mystère du cri continuait de résonner dans son esprit. La salle d'audience était plongée dans un silence dense, comme si l'air avait cessé de bouger. Liam, toujours nerveux, essayait de comprendre ce qui se passait autour de lui. Le juge était sur le point de reprendre l'audience quand soudain, une femme se leva du milieu de la salle. Ses yeux étaient grands de colère et sa voix résonna dans la salle, coupant l'air comme une lame tranchante. « Ce garçon a aussi tué mon fils », hurla-t-elle en pointant Liam du doigt. Celui-ci resta silencieux, choqué par l'accusation. Toute la salle se tourna pour la regarder, leurs expressions mêlant surprise et incrédulité. Liam pouvait à peine comprendre ces mots, mais leur poids était indéniable. La femme continua de crier, affirmant que lorsqu'ils étaient enfants, elle avait vu Liam jouer avec son fils et que, d'une manière ou d'une autre, il aurait été responsable de sa mort des années auparavant. L'accusation semblait absurde, mais la manière dont elle parlait faisait douter l'audience, comme si elle avait trouvé un moyen de lier le passé au présent, créant un fil invisible de culpabilité qui les reliait tous les deux. Liam voulait parler, vouloir expliquer, mais sa gorge semblait fermée, comme si les mots ne pouvaient pas sortir. Les paroles de la femme semblaient traîner comme une ombre lourde couvrant la salle. Les murmures commencèrent à augmenter, les gens se chuchotant entre eux, essayant de comprendre comment cela pouvait avoir du sens ou plutôt cherchant une explication à cette accusation soudaine. Liam sentit sa respiration se raccourcir, sa poitrine se serrer comme s'il était avalé par cette mer de voix. Il regarda le juge, espérant un signe qu'il comprenait que la femme mentait, mais le juge était concentré sur ses notes, comme si ce n'était qu'une autre pièce du puzzle. Il n'y avait aucune compassion dans son regard. La salle était sur le point de plonger dans un chaos complet quand l'un des policiers tenant Liam le poussa fort, comme s'il voulait l'empêcher de réagir de quelque manière que ce soit. L'officier, visiblement irrité par la situation, fit un pas en avant, les yeux plissés de colère. Liam. Les yeux de Liam se remplirent de larmes, il n'avait plus la force de se défendre ou même de réagir. Il se sentait comme un animal acculé sans issue, personne ne le croyant. Sans avertissement, l'officier leva la main et gifla violemment Liam sur le visage. Le bruit de l'impact résonna dans la salle, coupant l'air, et Liam sentit son visage brûler, la douleur se répandant comme le feu. Pendant un instant, tout tomba dans le silence. Liam était paralysé, avec le sentiment que le monde s'était arrêté. Le coup l'avait étourdi, mais l'humiliation était encore pire. Il se sentait petit, vulnérable, exposé devant tout le monde. La chaleur de la gifle pulsait encore sur son visage, mais ce qui le consumait le plus était le regard de mépris que l'officier lui adressait. C'était comme si Liam n'était qu'un objet, quelque chose d'insignifiant, un objet qui pouvait être méprisé sans aucun remords. Le garçon ne pouvait pas croire la violence qu'il venait de subir. Il n'avait jamais imaginé que quelque chose comme ça lui arriverait, et l'impact du coup le faisait se sentir encore plus éloigné de toute dignité. L'officier observait Liam avec des yeux froids et implacables, sans aucun signe de regret. Il semblait déjà s'être distancé de ce qu'il venait de faire, comme s'il traitait une simple affaire, une simple formalité dans sa journée de travail. Mais pour Liam, cette violence était bien plus qu'une simple gifle, c'était un symbole de tout ce qu'il avait déjà vécu, une preuve que personne ne le croyait, une confirmation qu'il était traité comme coupable avant même tout procès. La douleur physique était intense, mais la douleur émotionnelle était insupportable. Il ne savait plus qui il était ni où il devait aller. Ce qu'il ressentait était un vide profond, un trou noir qui semblait avaler son âme. La salle était tendue, mais personne n'osait interrompre le cri de la femme. L'accusation fausse qui résonnait encore dans l'esprit de Liam semblait encore plus insensée après la gifle. Liam tenta de se recomposer, mais les larmes continuaient de couler sans qu'il puisse les contrôler. Sa vision était floue et il ne pouvait plus regarder personne. Il ne pouvait même plus bouger, comme si le poids de ce qui venait de se passer l'avait laissé sans force. Le silence dans la salle d'audience était suffocant et les regards autour de lui mêlaient pitié et jugement. Liam ne pouvait plus distinguer ce qui était réel de ce qui était une illusion créée par son esprit tourmenté et blessé. L'officier qui l'avait giflé s'éloigna un peu, mais Liam ne pouvait plus se concentrer sur lui. Tout autour de lui devenait flou, le bruit de la salle semblait disparaître et il se sentait comme avalé par un abîme. Ce qu'il craignait le plus, la perte de dignité, était maintenant consommé. Le garçon qui rêvait autrefois de liberté et de justice était maintenant piégé dans une réalité cruelle et implacable où il n'y avait plus de place pour les rêves ou les espoirs. Il ressentit une vague de désespoir et d'impuissance et tout ce qu'il voulait, c'était disparaître, s'évaporer de cet endroit.
L'impact de la gifle résonnait dans son esprit et il se sentait complètement désorienté. Liam voulait crier, exploser de colère, mais la peur le paralysait. Il savait que sa voix n'avait aucun pouvoir, qu'aucun mot de lui ne serait suffisant pour changer la perception des gens, pour changer la façon dont il était vu. Il était complètement perdu dans un endroit où la vérité n'avait plus d'importance. La gifle n'était pas seulement une agression physique, c'était un coup direct à son âme, une preuve qu'il était complètement seul dans ce monde, que personne n'était prêt à se battre pour lui. La salle d'audience plongea dans un tourbillon de murmures. Certains disaient que la gifle infligée au garçon était justifiée, affirmant qu'il devait comprendre le poids de ses actions, tandis que d'autres déclaraient qu'il s'agissait d'une violence injustifiée contre un enfant. Le juge, au visage endurci, leva le marteau et le frappa violemment sur la table. « Silence dans cette salle », ordonna-t-il d'une voix coupant le bruit. « Je ne permettrai pas que cette audience dégénère en chaos. Ceci est une salle d'audience, pas une place publique. » Les yeux du juge se fixèrent sur l'officier, chargé de désapprobation. « Vous avez manqué de respect à l'uniforme que vous portez. Votre comportement est déplorable et ne sera pas toléré ici. Vous êtes renvoyé de cette salle. Quittez maintenant avant que je ne prenne des mesures encore plus sévères. » L'officier hésita, les poings serrés de colère, mais céda finalement à l'autorité du juge. Sans un mot, il se retourna et quitta la salle, ses pas résonnant dans le silence lourd qui s'était installé. Liam resta dans son siège, la tête baissée et les yeux rouges de larmes qui insistaient pour tomber. Il sentait le regard de tout le monde sur lui, un jugement silencieux qui semblait plus cruel que des mots. Le juge prit une profonde inspiration et s'adressa au garçon. « Liam, cette audience est pour toi d'avoir l'opportunité de présenter ta défense. Maintenant que nous avons retrouvé l'ordre, je veux que tu expliques avec tes propres mots ce qui s'est passé cette nuit-là. » Liam leva lentement la tête, la voix tremblante. Lorsqu'il répondit enfin, « Je n'ai rien fait. Je ne ferai jamais de mal à personne, encore moins à mon père. Peu importe comment il ne me traitait pas bien. Il me fermait dans le sous-sol, me criait dessus, me disait que j'étais un fardeau, mais je ne m'en souciais pas. Je ne l'ai pas tué. » La salle d'audience se remplit de voix chuchotées, certaines chargées d'incrédulité, d'autres de choc. Le juge se pencha en avant, son expression se durcissant. « Liam, la cour a besoin de preuves, pas seulement de mots. Ta version des faits est sérieuse mais aussi accusatoire. Jusqu'à présent, les preuves pointent vers toi comme responsable du crime. Que veux-tu dire à ce sujet ?» Liam serra les poings, les larmes coulant sur son visage. « Je ne suis pas un meurtrier. Je voulais juste qu'il me laisse tranquille, mais je ne ferai jamais quelque chose d'aussi horrible. S'il te plaît, crois-moi. » La salle d'audience semblait être une cocotte-minute sur le point d'exploser. Chaque coin de la pièce était rempli de murmures étouffés, de débats enflammés et d'expressions de pur jugement. La foule semblait divisée entre ceux qui demandaient une justice sévère et ceux qui pouvaient à peine regarder le garçon frêle assis sur le banc des accusés, comme si sa présence était un rappel cruel de tout ce qui ne va pas dans le monde. Le procureur se leva d'un pas ferme et d'une expression implacable, le genre de regard qui fait hésiter même les plus forts. Il ajusta sa cravate avec une précision chirurgicale et commença à parler d'une voix aussi froide qu'un vent hivernal mordant. « Votre honneur, cette affaire ne doit pas être prise à la légère. Nous avons affaire à un crime barbare, prémédité et cruel. Ce garçon, malgré son apparence frêle, a pris la vie de son propre père, un homme qui, selon les preuves et les témoignages, était un citoyen exemplaire et un père dévoué. Ce tribunal a le devoir de protéger la société, et cela commence par s'assurer que des personnes comme lui sont correctement punies. » Les murmures devinrent plus intenses, comme si les paroles du procureur étaient une allumette jetée sur une pile de foin sec. Liam, sur le banc des accusés, ne pouvait pas lever les yeux. Il ressentait le poids de chaque accusation comme si chaque mot était une pierre lancée en sa direction. Ses mains tremblaient visiblement, mais il les serrait fermement sur ses genoux, essayant de s'accrocher à la petite dignité qui lui restait. Le procureur continua, sa voix devenant encore plus ferme en pointant le juge avec un geste presque théâtral. « Par conséquent, votre honneur, au nom de la justice et de la sécurité publique, je demande que cet accusé soit condamné à la peine de mort. La chaise électrique est la seule punition juste pour un crime aussi odieux. » Le silence qui suivit était écrasant. Pendant un instant, il sembla que même l'air avait été aspiré de la salle d'audience, ne laissant que la tension palpable entre ses murs. Liam sentit son estomac se nouer à la pensée de la peine de mort. Il pouvait à peine comprendre la gravité de ces mots, mais il savait qu'ils signifieraient la fin.
Il savait que pour ces gens, il était déjà condamné bien avant d'entrer dans cette salle. Ses yeux s'embuèrent et il avala difficilement, essayant désespérément de ne pas céder à la panique. Le juge, avec une expression sévère, se pencha en avant et regarda directement Liam, comme s'il essayait de voir au-delà de ce que les autres voyaient. Sa voix, lorsqu'il brisa enfin le silence, était basse mais portait une autorité qui ne permettait pas de contestation. « Liam, tu as entendu les accusations. Cette cour est sur le point de prendre une décision, mais avant cela, tu as le droit de parler. Si tu as quelque chose à dire en ta défense ?» Liam ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots semblaient fuir. Il voulait crier qu'il était innocent, qu'il n'avait rien fait de tout cela, mais il se sentit paralysé par la peur et la pression écrasante de cette salle pleine de regards jugeants. Après quelques secondes de silence torturant, il réussit enfin à murmurer « Je ne l'ai pas fait. S'il te plaît, crois-moi. Je ne ferai jamais ça. » Sa voix était si fragile qu'elle semblait sur le point de se briser, et des larmes commencèrent à couler sur son visage, trahissant sa tentative de rester calme. Mais avant que le juge ne puisse continuer, la porte de la salle d'audience s'ouvrit en grinçant bruyamment, attirant l'attention de tous. Le son résonna dans la salle comme le tonnerre, brisant l'atmosphère suffocante. Un garçon entra, hésitant mais avec une expression déterminée qui contrastait avec sa posture timide. Il était jeune, à peine âgé de 10 ans, et ses yeux étaient rouges et enflés, comme s'il avait beaucoup pleuré avant de rassembler le courage d'être là. Liam reconnut immédiatement le garçon, c'était Mato, celui qu'il avait rencontré au cimetière. Mato marcha lentement vers le centre de la salle, ignorant les regards curieux et incrédules qui le suivaient. Il semblait petit et vulnérable devant la foule, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui transmettait une force silencieuse. Le juge, surpris par l'interruption, fronça les sourcils et demanda d'une voix chargée d'autorité « Qui êtes-vous et que faites-vous ici ? Ceci est un tribunal de justice, pas un lieu pour des interruptions. » Mato avala difficilement mais ne recula pas. Sa voix, bien que tremblante au début, portait une conviction impossible à ignorer. « Je m'appelle Mato, votre honneur. Je suis ici pour parler de Liam. Je sais qu'ils disent des choses horribles sur lui, mais je dois raconter ce qu'il a fait pour moi. » Il jeta un bref coup d'œil à Liam, qui était assis sur le banc des accusés, les yeux grands de surprise. Le silence dans la salle devint presque assourdissant. Tout le monde était attentif, curieux d'entendre ce que ce garçon avait à dire. Matteo prit une profonde inspiration et commença à raconter son histoire, sa voix gagnant en force à chaque mot. « J'étais au cimetière, pleurant parce que ma mère venait de mourir. J'étais seul, perdu, sans personne pour m'aider. C'est alors que Liam est apparu. Il ne me connaissait pas, mais il est resté là avec moi. Il m'a dit que je n'étais pas seul, que ma mère serait toujours avec moi, même si je ne pouvais pas la voir. Il a tenu ma main et est resté là jusqu'à ce que j'arrête de pleurer. Il m'a donné de la force quand j'en avais le plus besoin, sans rien demander en retour. » Les paroles de Matteo semblaient percer le cœur de tous les présents dans la salle. Certains commencèrent à détourner le regard, honteux d'avoir jugé Liam si sévèrement sans même connaître son histoire. Le juge, qui jusque-là avait gardé une expression sévère, commença à cligner rapidement des yeux comme s'il essayait de retenir ses larmes. Il prit un mouchoir et essuya discrètement ses yeux, mais le geste ne passa pas inaperçu. Matteo continua, maintenant avec une voix plus ferme, « Je sais qu'ils disent que c'est un monstre, mais ce n'est pas vrai. Personne qui fait ce qu'il a fait pour moi ne peut être une mauvaise personne. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec son père, mais je sais qu'il n'est pas un meurtrier. Il est bon, il mérite une chance. » Le procureur, visiblement mal à l'aise avec la tournure que prenait l'audience, tenta d'intervenir. « Votre honneur, ce témoignage, bien que touchant, n'est pas pertinent pour l'affaire en cours. Nous sommes ici pour juger un crime, pas des actes isolés de gentillesse. » Mais le juge leva la main, faisant taire le procureur d'un geste. « Je décide ce qui est pertinent ou non dans ce tribunal, procureur. Et en ce moment, je pense que nous devons tous entendre ce que ce garçon a à dire. » Il se tourna vers Mato, sa voix plus douce cette fois. « Tu as été très courageux de venir ici aujourd'hui, garçon. Ton histoire est importante et sera prise en considération. » Mato acquiesça mais resta au centre de la salle, comme s'il refusait de partir alors que le sort de Liam était toujours en jeu. La salle d'audience était plus silencieuse que jamais, mais le silence n'était plus seulement de l'attention, c'était un silence chargé de réflexion, de doute et peut-être d'une lueur d'espoir. Liam, assis sur le banc des accusés, ressentit une vague d'émotion si intense qu'il pouvait à peine respirer. Pour la première fois, il ne se sentait pas complètement seul. Il y avait quelqu'un qui croyait en lui, prêt à parler pour lui quand il ne pouvait lui-même trouver les mots.
Il regarda Mato avec des larmes dans les yeux, mais cette fois, elles n'étaient pas seulement de désespoir, elles étaient de gratitude. La tension dans la salle d'audience semblait avoir atteint un point de rupture alors que Mato restait debout au centre de la pièce, sa respiration devenant lourde. Il tentait de rester ferme, mais ses jambes tremblaient visiblement, comme si le poids de tout ce qu'il faisait épuisait sa force. Liam, toujours sur le banc des accusés, remarqua la souffrance du garçon et tenta de se lever, mais l'officier à côté de lui le repoussa avec un geste grossier, comme si son inquiétude était une insulte. Matteo, maintenant visiblement pâle, porta la main à sa poitrine, haletant. Il tenta de dire quelque chose, mais ses mots furent étouffés par un gémissement sourd avant que ses jambes ne cèdent complètement. Le bruit de son corps frappant le sol résonna dans la salle comme le tonnerre, interrompant tout murmure restant. La foule poussa un cri unanime et certaines personnes se levèrent de leur siège, choquées par la scène. Le juge, qui jusqu'alors avait maintenu une posture ferme, se pencha en avant avec des yeux écarquillés. « Appelez une ambulance immédiatement », ordonna-t-il, sa voix tremblant légèrement sous la gravité de la situation. Le procureur, qui avait semblé intouchable jusqu'alors, regarda le garçon tomber avec un mélange de culpabilité et de malaise. Liam tenta de se lever à nouveau, sa voix maintenant remplie de désespoir et d'angoisse. « Laissez-moi aider, il a besoin de moi, s'il te plaît, il ne peut pas mourir. » Mais avant qu'il ne puisse faire un pas, l'officier à côté de lui le repoussa plus fort, menaçant de le faire perdre l'équilibre. « Reste à ta place, meurtrier. Tu ne vas nulle part. » La colère dans la voix de l'officier était évidente, comme si cela ne suffisait pas, il donna un coup de pied violent à la jambe de Liam, le faisant gémir de douleur et tomber à genoux. L'acte causa un tollé immédiat. Certaines personnes dans l'audience crièrent en signe de protestation, tandis que d'autres regardaient l'officier avec une désapprobation évidente. « C'est inutile », s'exclama quelqu'un, mais l'officier ne détourna même pas le regard de Liam. Il était clairement irrité et sa respiration lourde montrait à quel point il laissait ses émotions prendre le dessus. Le juge frappa violemment de son marteau sur le bureau, essayant de reprendre le contrôle de la salle. « Assez. Ceci est un tribunal de justice, pas un spectacle de violence. » Pendant ce temps, Matteo resta au sol, immobile, avec une respiration faible et irrégulière. Un homme dans l'audience, probablement un médecin, courut aux côtés du garçon et vérifia son pouls. Son expression devint sérieuse et il se tourna vers le juge avec urgence. « Il est très faible, presque inconscient. Si l'ambulance n'arrive pas bientôt, il pourrait être trop tard. » Les paroles du médecin firent frissonner toute la salle et plusieurs personnes commencèrent à murmurer avec inquiétude. Liam observa la scène avec le cœur lourd, se sentant impuissant face à la situation. Il savait que Mato avait tout risqué pour le défendre et maintenant le garçon payait le prix. Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Liam, mais il ne tenta pas de les cacher. « S'il te plaît, ne le laissez pas mourir » implora-t-il, regardant désespérément le juge. « Il est ici seulement à cause de moi. Il a fait ça pour moi, laissez-moi l'aider, je vous en supplie. » Le juge, visiblement ébranlé, hésita un instant avant de répondre. Il regarda Liam avec une expression oscillant entre doute et empathie, mais avant qu'il ne puisse dire quelque chose, le son des sirènes au loin annonça l'arrivée de l'ambulance. La tension dans la salle diminua légèrement, mais le sentiment d'urgence planait encore sur tout le monde. Le médecin resta aux côtés de Matteo, essayant de le stabiliser jusqu'à l'arrivée de l'équipe de secours. Les ambulanciers arrivèrent en quelques secondes, se déplaçant rapidement vers le garçon. Ils le placèrent soigneusement sur une civière tandis que l'un d'eux vérifiait ses signes vitaux et lui mettait un masque à oxygène sur le visage. Il est gravement déshydraté et montre des signes d'hypoglycémie. Nous devons l'emmener à l'hôpital immédiatement, dit l'un des sauveteurs. Ils commencèrent déjà à pousser la civière vers la sortie. Liam tenta de se lever à nouveau, sa voix remplie de désespoir et d'angoisse. « Je dois y aller avec lui, s'il te plaît, laissez-moi partir. Il est comme ça à cause de moi. Il est venu ici seulement pour moi. » Cette fois, ces paroles semblèrent toucher quelque chose chez le juge, qui le regardait avec une expression de conflit intérieur. Cependant, le procureur fut rapide à s'opposer. « Votre honneur, c'est une indignité. Cet accusé est en détention et ne peut simplement quitter la salle d'audience. » Le juge frappa de nouveau de son marteau, faisant taire le procureur. « Ce tribunal décidera ce qui est approprié ou non, procureur. » Il se tourna vers l'officier à côté de Liam, sa voix maintenant ferme et autoritaire. « Libérez-le. Je ne permettrai pas que ce tribunal soit perçu comme insensible à la souffrance humaine. » L'officier hésita un instant, mais le regard du juge ne laissait aucune place à la discussion. À contre-cœur, il recula,
permettant à Liam de se lever. Liam tituba, ressentant encore la douleur du coup de pied à la jambe, mais cela ne lui importait pas. Il commença à marcher vers la sortie, mais l'officier attrapa son bras violemment, l'empêchant d'aller plus loin. « Je te laisserai partir sur l'ordre du juge, mais sache que je ne suis pas dupé par qui tu es. Tu peux tromper les autres, mais pas moi. » Les mots étaient comme du poison, mais Liam ne répondit pas. Il regarda simplement Mato être emmené dans l'ambulance, désespéré de rester aux côtés du garçon. À l'extérieur du palais de justice, l'ambulance était déjà prête à partir. Les ambulanciers permirent à Liam de monter, bien qu'ils le regardèrent avec suspicion. Il s'assit près de Matteo, tenant soigneusement la main du garçon comme s'il avait peur de lui faire plus de mal. Mato était inconscient, mais sa respiration semblait un peu plus stable. Liam se pencha et murmura, comme s'il pouvait d'une manière ou d'une autre le rejoindre, « Tu ne vas pas me quitter maintenant, Mato. Je promets que je ferai tout ce qu'il faut pour te soigner. Ne renonce pas à moi, s'il te plaît. » Le trajet vers l'hôpital fut rapide, mais chaque seconde semblait une éternité pour Liam. Il observa les ambulanciers travailler sur Matteo, leurs mains bougeant avec précision et urgence. Chaque fois qu'ils échangeaient des regards ou disaient quelque chose, Liam sentit son cœur se serrer, craignant le pire. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à l'hôpital, Matteo fut immédiatement conduit aux urgences, laissant Liam dehors, incapable de faire quoi que ce soit d'autre que d'attendre. Assis sur une chaise inconfortable dans le couloir, Liam sentit les larmes revenir. Il pensa à ce que Mato avait fait pour lui, au sacrifice que ce jeune garçon avait fait pour le défendre. Il savait qu'il ne pourrait jamais le rembourser suffisamment, mais il ferait tout ce qui était possible pour s'assurer que Matteo ait une chance de vivre. Le poids était agonisant, mais Liam ne bougea pas, déterminé à être là lorsque Matteo se réveillerait, même si le monde autour de lui continuait à le juger impitoyablement. Le silence dans le couloir de l'hôpital fut brisé par des pas précipités et des voix fermes. 2 policiers émergèrent et Liam sut que le moment était venu. Il eut à peine le temps de regarder la salle où Matteo était encore inconscient avant d'être tiré en arrière, les mains de nouveau menottées et la poigne de l'officier sur son bras si serrée qu'elle faisait mal. « Tu as assez passé de temps ici, Liam. Il est temps de retourner au tribunal et d'affronter ce que tu mérites. » Liam voulut résister, vouloir crier qu'il devait rester avec Matteo, mais il savait que ce serait inutile. La marche vers la voiture de police fut rapide et froide, et les regards des quelques personnes présentes à l'hôpital le suivirent avec un mélange de curiosité et de jugement. Sur le chemin du retour, le silence dans le véhicule était oppressant. L'officier au volant ne disait rien, mais le regard dans le rétroviseur était chargé de mépris. À leur arrivée au palais de justice, l'atmosphère était encore plus lourde qu'avant. La salle semblait encore plus bondée, tous les regards étaient tournés vers Liam à son entrée. Les murmures augmentèrent mais furent rapidement réduits au silence par le bruit du marteau du juge Harold. Liam fut conduit de nouveau au banc des accusés, son regard errant dans la salle jusqu'à ce qu'il trouve l'endroit où Mato aurait dû être. Vide. Il sentit son cœur se serrer. Le garçon se battait pour sa vie et lui était piégé là, impuissant. Le juge Harold s'installa dans son siège, l'air plus tendu que jamais. Sa posture habituellement imposante semblait maintenant vaciller. Il prit plusieurs profondes respirations, comme s'il essayait de rassembler le courage de dire quelque chose qui le rongeait de l'intérieur. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était lourde mais avec une fermeté qui fit retenir son souffle à tout le monde dans la salle. Avant de procéder à la sentence, il y a quelque chose que je dois avouer, quelque chose que je porte en moi et que je ne peux plus cacher. Les murmures commencèrent de nouveau, mais Harold les fit taire d'un regard sévère. Il se leva lentement, les yeux fixés sur Liam. « Je suis celui qui a tué ton père. » L'impact de ces mots fut comme une bombe éclatant dans la salle. Certaines personnes se levèrent et le procureur laissa tomber les papiers qu'il tenait. Liam était paralysé, comme s'il avait été frappé par la foudre. Il fixa Harold, ne croyant pas ce qu'il venait d'entendre. Harold continua, sa voix maintenant tremblante. « Je sais que tout le monde ici pense que cet homme, Liam, est coupable du pire crime, mais la vérité est qu'il a payé pour quelque chose que j'ai fait il y a des années. J'étais dans une situation terrible. Malgré mon statut de juge, je ne savais pas comment gérer mon argent. Mes dettes s'accumulaient et je ne voyais pas de sortie. J'ai donc commis l'erreur d'emprunter de l'argent à Daniel. Il a menacé de me ruiner, de tout me prendre. J'ai paniqué, j'étais désespéré et cette désespérance m'a conduit à faire quelque chose que je n'aurais jamais imaginé être capable de faire. Je l'ai tué. » Les mots sortirent comme un murmure, mais toute la salle sembla les entendre avec une clarté cruelle. Le procureur retrouva enfin sa voix, bien qu'il soit visiblement secoué. « C'est absurde.
Vous dites que vous avez tué le père de Liam pour sauver votre propre peau et que vous avez caché cela tout en jugeant son fils. Harold hocha lentement la tête, ses yeux maintenant remplis de larmes. Oui, et j'ai vécu tout ce temps avec cette culpabilité me consumant. J'ai essayé de me justifier en me disant que c'était un moment d'erreur, que je n'avais pas d'autre choix, mais rien n'efface ce que j'ai fait et rien n'efface le fait que, à cause de moi, un homme innocent est assis ici, accusé de quelque chose qu'il n'a pas fait. Liam trouva enfin la force de parler, sa voix rauque et pleine de douleur. Vous m'avez tout pris, vous avez détruit ma vie, ma famille, et maintenant vous êtes ici, espérant que cette confession effacera tout cela. Savez-vous ce que j'ai traversé? Savez-vous ce que c'est que d'être haï pour quelque chose que vous n'avez pas fait? Savez-vous ce que c'est que de tout perdre et d'être encore traité comme un monstre? Des larmes coulaient sur le visage de Liam, mais sa voix était chargée de fureur et de tristesse. Le juge baissa la tête, incapable de rencontrer le regard de Liam. Je sais que rien de ce que je dis ou fais ne peut corriger ce que j'ai fait, mais je ne peux plus vivre avec ce mensonge. La vérité devait sortir, même si cela signifie détruire ce qu'il me reste de moi. Il se tourna vers les officiers de police dans la salle, levant les mains comme s'il se rendait. Je suis prêt à payer pour ce que j'ai fait. Emmenez-moi. La salle explosa en chaos. Les gens se disputèrent, crièrent, certains pleurèrent. Les officiers hésitèrent, cherchant des directives auprès du procureur, mais ce dernier resta immobile, encore sous le choc de ce qui venait de se passer. Harold regarda Liam une dernière fois, ses yeux remplis de remords. Je sais que tu ne me pardonneras jamais et je ne m'attends pas à ce que tu le fasses, mais au moins maintenant, tu connais la vérité. Tandis qu'Harold était emmené, la salle semblait s'enfoncer dans un mélange de choc et d'incrédulité. Liam resta assis, les poings serrés et l'esprit submergé par l'avalanche de révélations. Il ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, mais une chose était certaine, la vérité avait enfin émergé, apportant avec elle un tourbillon de nouvelles blessures et l'espoir, aussi minime soit-il, de rédemption. Les mois passèrent lentement depuis la confession choquante d'Harold dans la salle d'audience. La ville était encore en train de se remettre de la révélation. Le juge, qui avait si longtemps occupé une position de pouvoir et d'autorité, faisait maintenant face à la même justice qu'il avait administrée dans d'innombrables autres affaires. Le processus d'enquête a été rapide. Il y avait suffisamment de preuves pour l'incriminer, y compris des témoignages de témoins et des documents liant Harold aux menaces et aux crimes. Le jour du procès est arrivé et la salle d'audience était de nouveau comble. Une fois de plus, les gens voulaient voir la conclusion de l'histoire qui avait ébranlé non seulement la ville, mais tout le système judiciaire. Harold est entré dans la salle, menotté. Son comportement était abattu, il n'était plus l'homme imposant qui autrefois commandait cette salle d'audience. Son visage était pâle et ses épaules voûtées montraient le poids du remords et de la honte. Il savait qu'il n'y avait pas d'échappatoire, que ses erreurs l'avaient finalement rattrapé. Assis sur le banc des accusés, il ne pouvait se résoudre à regarder les visages qui le fixaient, en particulier celui de Liam, qui était présent malgré lui. Liam avait passé des semaines à essayer de tout comprendre et maintenant il était là, non pas pour chercher vengeance, mais pour voir la justice être rendue, quelque chose qu'il pensait ne jamais voir de son vivant. Le procureur a commencé à présenter le dossier avec une fermeté qui laissait clairement entendre qu'il n'y aurait aucune clémence. Nous sommes ici aujourd'hui pour traiter un crime odieux commis par quelqu'un qui aurait dû être l'exemple ultime d'intégrité et de justice. Le juge Harold non seulement a trahi sa position, mais a pris la vie d'un homme pour protéger ses propres intérêts mesquins. La voix du procureur résonnait dans la salle, chaque mot semblant frapper Harold comme un coup. Il est resté silencieux, les mains tremblantes reposant sur la table. Les témoins ont été appelés un par un. Le premier était un vieil ami du père de Liam, qui a raconté les menaces que Harold avait reçues et comment il semblait devenir de plus en plus désespéré. Il ne savait pas comment gérer ses dettes. Il a essayé de demander de l'aide mais revenait toujours avec la même histoire, qu'il était acculé. Daniel était strict mais je n'ai jamais pensé que cela finirait par un meurtre. D'autres témoins ont corroboré le comportement de plus en plus désespéré de Harold à l'époque, tandis que la salle restait silencieuse, absorbant chaque détail sombre de l'affaire. Lorsque ce fut au tour de Liam de parler, il s'est levé avec une hésitation visible. Il a regardé Harold qui a finalement croisé son regard. « J'ai passé toute ma vie à être jugé pour ce que je n'ai pas fait. Vous m'avez traité de monstre, condamné sans preuve et tout cela parce que quelqu'un a décidé de protéger sa propre peau au détriment de ma vie. J'ai tout perdu, mon père, ma dignité et même ma volonté de vivre. Il n'y a rien qui puisse réparer ce qui m'a été enlevé. Mais je suis ici parce que je crois que cette fois, la vérité prévaudra. Harold a détruit ma vie,
Mais aujourd'hui il fait face aux conséquences de ses propres choix. Les paroles de Liam ont fait couler des larmes dans de nombreux yeux dans la salle, mais Harold est resté silencieux, comme si chaque phrase était une punition. Il savait qu'il méritait cela. Le juge-président a demandé une pause avant de permettre à Harold de faire sa défense. Pendant la pause, des murmures ont rempli la salle et Liam s'est éloigné pour reprendre son souffle. Il ressentait un mélange de soulagement et de tristesse. Rien ne ramènerait son père, mais au moins, le poids d'avoir été accusé à tort commençait à se dissiper. Lorsque le procès a repris, Harold s'est levé et tous les regards étaient braqués sur lui. Sa voix était faible mais chargée d'émotion. « Je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait. Pendant des années, j'ai essayé de justifier mes actions, mais la vérité est que j'étais un lâche. Je me suis laissé consumer par mes échecs, par mon incapacité à faire face aux difficultés de la vie, et j'ai choisi un chemin qui a ruiné de nombreuses vies. Je sais que je ne peux jamais défaire ce que j'ai fait, mais j'accepte ce qui doit venir parce que je sais que je le mérite. » Le procureur a saisi le moment pour renforcer son argument. Cet homme a eu des années pour avouer et ne l'a jamais fait. Il ne l'a fait que maintenant parce qu'il savait qu'il ne pouvait plus le cacher. Il est coupable et nous demandons la peine maximale pour ce crime odieux, la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Les mots étaient comme un verdict anticipé et tout le monde dans la salle semblait d'accord. L'attention était palpable lorsque le juge-président a pesé la sentence. Finalement, après des heures de délibération, le juge a déclaré « Harold, vos actions ont trahi non seulement la justice, mais la confiance de toute une communauté. Vous avez utilisé votre position de pouvoir pour couvrir un terrible crime et laisser un homme innocent porter le poids de votre culpabilité. Pour cela, je vous condamne à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. » La sentence a été accueillie par un silence suivi de murmures d'approbation. Harold a fermé les yeux comme s'il avait enfin accepté le destin qu'il s'était créé. Alors qu'il était conduit par les officiers, Harold a regardé Liam une dernière fois. « Je suis désolé », a-t-il murmuré, mais Liam n'a pas répondu. Il l'a simplement regardé être emmené, ressentant un mélange de soulagement et de vide. La vérité avait prévalu, mais le prix avait été trop élevé. À l'extérieur du palais de justice, Liam a pris une profonde inspiration, levant les yeux vers le ciel pour la première fois depuis des années. Il avait l'impression de pouvoir commencer à reconstruire sa vie. Cela ne serait pas facile et les cicatrices ne disparaîtraient jamais, mais il était déterminé à aller de l'avant. Après tout, la justice qu'il avait tant désirée avait enfin été rendue. Liam s'est allongé sur le matelas dur de l'orphelinat, enveloppé dans un lourd silence qui semblait l'étouffer. La pièce était sombre, la faible lumière de la lune filtrant à travers les fissures de la fenêtre illuminant doucement les visages des autres enfants endormis autour de lui. Mais Liam ne pouvait pas se reposer, les yeux fixés sur le plafond sale, tandis que son esprit était ailleurs, immergé dans des pensées confuses et douloureuses sur tout ce qui s'était passé. Même au milieu du silence, son esprit ne trouvait pas la paix et les images de sa vie avant d'arriver là le hantaient. Il pensait à son père, l'homme qui aurait dû le protéger mais qui était à la source de toute sa souffrance. Ses souvenirs les plus vifs étaient les cris, le toucher rugueux de ses mains et les mots cruels qu'on lui disait tout au long de son enfance. Liam ne pouvait nier que, peu importe combien il le détestait, une partie de lui espérait encore quelque chose de cet homme. Il espérait profondément qu'un jour, son père le regarderait avec compassion, avec au moins un minimum d'amour, mais cela n'est jamais arrivé. L'homme qu'il craignait le plus était aussi le seul lien de sang qu'il avait, et c'est pourquoi la douleur était si grande. « Je ne l'ai jamais aimé », pensa Liam, les mots sortant presque comme un soulagement. Mais c'était mon père, j'avais besoin de lui, même s'il ne pouvait pas être ce dont j'avais besoin. C'est pourquoi j'ai dit au tribunal cela. Puis une pensée plus récente a envahi son esprit, quelque chose qu'il ne pouvait pas chasser depuis le procès. Le juge Harold, l'homme qui avait condamné le père de Liam à mort. Liam s'était senti perdu en entendant la confession du juge, mais avec le temps, quelque chose a commencé à se former en lui. Le juge m'a libéré, pensa-t-il, les mots comme une révélation. Il avait du mal à comprendre, mais d'une certaine manière, cet homme avait été la clé de sa liberté. Même si, de manière brutale et douloureuse, il avait retiré son père de sa vie, il l'avait aussi libéré des griffes d'une prison invisible, de la menace constante et de la peur avec lesquelles il avait toujours vécu. C'était une pensée contradictoire, mais Liam ne pouvait s'empêcher de ressentir une étrange gratitude, quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé ressentir. Peu importe la souffrance que le juge avait causée, peu importe la tragédie de la mort de son père, cela signifiait aussi une forme de fin. Liam n'avait plus à craindre l'homme qu'il avait maltraité toute sa vie.
Maintenant, il pouvait enfin être libre. Bien que cette liberté soit accompagnée d'un vide douloureux, comme s'il avait tout perdu, il ne pouvait plus compter sur la protection de personne. Mais au moins, il n'y avait plus le poids des chaînes qui le liaient à un passé d'abus. Le juge, d'une certaine manière, avait mis fin au cycle de souffrance que Liam vivait. Des larmes ont commencé à couler lentement de ses yeux. Il ne savait pas exactement ce qu'il ressentait, c'était un mélange de tristesse, de colère et enfin une petite étincelle de quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Peut-être était-ce un soulagement, ou peut-être simplement la fin de la peur. Pendant des années, Liam avait vécu sous l'ombre de son père, avec le sentiment constant d'être dévoré par une bête implacable, incapable de s'échapper. Maintenant, il se trouvait libre de cette prison, mais en même temps, seul dans un monde qui semblait ne plus avoir de place pour lui. Le juge, par sa décision, l'avait libéré, mais en même temps, il ne savait pas quoi faire de cette liberté. Qu'est-ce qui restait quand tout ce que vous connaissiez était détruit, quand vous réalisez enfin que les chaînes que vous sentiez peut-être n'étaient pas les seules à vous emprisonner? Le lendemain, Liam est allé à la prison. Il a traversé les couloirs froids, le son de ses bottes résonnant contre les murs en béton. À chaque pas, il sentait un poids dans sa poitrine, comme si les réponses qu'il cherchait s'éloignaient de plus en plus, englouties par l'obscurité qui entourait l'endroit. Il avait entendu tant de versions, tant de mensonges et pourtant, il ne comprenait toujours pas comment tout cela avait pu arriver. Son père était mort, sa vie bouleversée et il n'avait personne vers qui se tourner. Alors, lorsqu'il a eu l'occasion de voir l'homme responsable de son emprisonnement, il savait qu'il devait poser la question qui le tourmentait. Le juge Harold était assis sur une chaise dans la salle d'interrogatoire, les yeux fixés dans le vide, comme s'il ne voulait pas affronter le garçon devant lui. Liam l'a regardé, ressentant un tourbillon d'émotions en voyant l'homme qui avait tant influencé sa vie, mais il avait besoin de connaître la vérité. Il ne voulait plus vivre avec le doute. Liam a pris une profonde inspiration avant de briser le silence. « Comment avez-vous laissé l'arme sur les lieux sans laisser vos empreintes digitales » demanda-t-il, la voix un peu tremblante mais ferme. Le juge n'a pas réagi immédiatement. Il semblait réfléchir à la réponse. Finalement, il a pris une profonde inspiration et a parlé sur un ton plein de regret. « Je l'ai ramassé avec un gant », dit Harold en regardant Liam avec une expression distante, comme s'il se souvenait de ce moment. « Mais au moment où j'étais sur le point de la ranger, une voiture de police s'est arrêtée dans la rue. La peur m'a pris et j'ai laissé tomber l'arme. Elle est tombée au sol et je n'ai plus pu la ramasser. C'est cela, Liam, ce qui vous a sauvé d'être accusé d'un crime que vous n'avez pas commis. » Liam est resté silencieux pendant longtemps, ses mots coincés dans sa gorge. Tout ce que le juge avait dit avait du sens, mais en même temps, cela semblait encore plus difficile à croire. Il avait failli être blâmé pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. La confession du juge donnait une explication qui n'allégeait pas le poids de la perte, mais au moins, cela le libérait d'un fardeau qu'il n'aurait pas dû porter. Les pièces commençaient à s'assembler, mais Liam ressentait un mélange de sentiments contradictoires, comme si la vérité n'était pas suffisante pour effacer la douleur de tout ce qu'il avait traversé. Le soulagement qu'il ressentait en comprenant enfin la situation était ténu, presque imperceptible face à la colère brûlante intérieure. Les jours suivants étaient un flou dans l'esprit de Liam après sa rencontre avec le juge. Il a été envoyé vivre avec sa tante, une femme qui, contrairement à sa mère, n'avait pas la patience de gérer la douleur de Liam. Elle le traitait comme un intrus, quelqu'un qui n'avait plus sa place dans ce monde. La nouvelle maison était comme une prison silencieuse où il était constamment rappelé de sa condition. Il était vu comme un mauvais garçon et toute tentative de parler de ce qui s'était passé avec son père ou le juge était ignorée, comme si ces mots n'avaient aucune valeur. La tante l'humiliait constamment, lui disant qu'il était responsable de tout ce qui s'était passé, qu'il était la raison de toute la destruction dans la vie de ceux qui l'entouraient. « Tu ne pourras pas être autre chose qu'une nuisance, Liam », lui disait-elle toujours. Chaque fois qu'il faisait quelque chose de mal, tu es un mauvais garçon et tout le monde autour de toi le sait. Liam passait ses journées en silence, essayant de ne pas attirer l'attention, mais l'humiliation quotidienne le corrodait de l'intérieur. Il sentait qu'il n'y avait plus de place pour lui dans cet endroit. À chaque remarque cruelle, à chaque regard désapprobateur, il se sentait de plus en plus isolé, de plus en plus seul. Il essayait d'accepter l'idée que ce serait son nouveau foyer, mais les paroles de sa tante résonnaient dans son esprit comme un écho dont il ne pouvait se débarrasser. Il ne comprenait pas comment les personnes qui étaient censées prendre soin de lui faisaient exactement le contraire, rendant sa vie encore plus difficile. Chaque jour devenait plus insupportable jusqu'à ce qu'en un moment de désespoir, Liam prenne une décision. Il ne pouvait pas rester là, il ne pouvait pas vivre sous ce regard jugeant et cruel. Il devait s'échapper. Au milieu de la nuit,
Quand tout le monde dans la maison dormait, Liam a fait son sac avec le peu qu'il avait. Il ne savait pas où il irait, mais il savait qu'il ne pouvait plus rester. La peur d'être attrapé et ramené à cet endroit sans espoir le motivait à avancer. Liam est sorti par la porte arrière de la maison et a couru dans les rues désertes, sans but, ne sachant pas exactement ce qu'il ferait de sa vie. Mais à ce moment-là, la seule chose qui comptait était le sentiment de liberté, d'être libre de cette maison oppressive. Il savait qu'en s'enfuyant, il fuirait aussi sa propre douleur, les accusations qui ne cessaient jamais, la honte qui le consumait. Il a couru jusqu'à ce que ses muscles soient endoloris, jusqu'à ce que sa respiration devienne irrégulière et que son corps s'affaiblisse, mais il n'a pas arrêté. Liam savait que s'il revenait, les humiliations seraient encore pires. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais il était déterminé à ne pas retourner à cet endroit. Il fuyait tout ce qui le retenait, fuyait une vie qu'il n'avait jamais voulu pour lui-même. Alors qu'il courait dans les rues vides, une pensée persistante se formait dans son esprit, il ne serait plus un prisonnier. Il savait qu'il devait se retrouver, mais il savait aussi que sa quête de liberté ne faisait que commencer. Liam marchait dans les rues sombres, le froid de la nuit s'enroulant autour de lui tandis que son estomac gargouillait de faim. Il était déjà habitué au sentiment de vide, mais cette nuit semblait différente. La solitude était sa compagne et il se demandait si les choses changeraient un jour, s'il aurait un endroit où il pourrait se reposer sans craindre d'être expulsé, où il pourrait manger jusqu'à être rassasié. Il n'avait nulle part où aller, personne à qui s'accrocher. Le monde semblait vaste et immense, mais il sentait qu'il n'y avait pas de place pour lui. C'est alors qu'il l'a vu. Matteo était assis dans un coin de la rue, le visage sale et les yeux perdus. Liam a reconnu la douleur dans les yeux de Matteo, une douleur qu'il connaissait trop bien lui-même. Il s'est approché, hésitant au début, mais bientôt Matteo l'a regardé et un sourire triste est apparu sur son visage. Ce n'était pas un sourire de bonheur, mais plutôt de reconnaissance. Ils étaient tous les deux dans la même situation, tous deux privés de tout mais encore existants, survivant face à ce que le monde leur lançait. « Tu es ici aussi ?» a demandé Matteo, la voix rauque mais pleine d'une sorte de compréhension silencieuse. Liam a simplement hoché la tête, ne sachant pas quoi dire. La conversation semblait inutile car les mots qu'ils échangeaient n'avaient pas besoin d'explication, ils savaient déjà ce que cela signifiait d'être là dans la rue sans rien ni personne. Ils avaient tous les deux perdu tellement de choses. Liam s'est assis à côté de Matteo et pendant un moment, les deux sont restés silencieux, regardant les étoiles lointaines comme s'ils attendaient quelque chose qui ne viendrait jamais. Les jours suivants étaient une répétition fatigante, chercher de la nourriture, trouver un abri improvisé, fuir les regards indiscrets. Ils avaient toujours faim, toujours froid, mais au moins, ils n'étaient pas seuls. Liam et Matteo, même dans la misère, avaient trouvé une forme d'amitié dans l'adversité, mais cette vie dure et sans perspective semblait éternelle. L'espoir était un concept lointain, quelque chose qu'ils savaient ne plus mériter. Pourtant, ils se soutenaient mutuellement, partageant la petite nourriture qu'ils pouvaient trouver, les petites choses qui rendaient la vie supportable. Puis un jour, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une femme les a approchés alors qu'ils se reposaient dans un coin de la place. Elle avait un regard bienveillant mais en même temps semblait chargée d'une profonde tristesse. Liam l'a observée avec suspicion, toujours incapable de croire que quelqu'un pourrait se soucier d'eux. « Vous deux » a-t-elle commencé, la voix douce mais pleine de fermeté, « vous souffrez et je sais que votre vie ne devrait pas être ainsi. Je suis la femme du juge Harold et je sais ce qu'il vous a fait, à vous, à votre père et à tous ceux qui vous entourent. Mais je veux que vous sachiez que cela ne définit pas qui il est. Je voulais m'excuser pour tout ce qui s'est passé. S'il vous plaît, acceptez l'opportunité de recommencer. » Liam est resté silencieux, essayant de traiter les paroles. La femme devant lui n'était pas une figure ordinaire, c'était la femme de Harold, l'homme qui avait détruit sa vie. Liam ressentait un mélange de colère et d'incrédulité. Comment quelqu'un d'aussi proche de Harold pouvait-il avoir l'audace de s'excuser après tout ce qui s'était passé? Mais en même temps, quelque chose dans sa voix le faisait se sentir perdu. Il ne savait pas quoi penser ou ressentir. Matteo, qui était à ses côtés, a regardé Liam avec une expression qu'il ne pouvait pas interpréter, mais Liam savait que la décision lui appartenait et à ce moment-là, il sentait qu'il n'avait plus la force de se battre contre le monde. Peut-être que c'était une seconde chance, peut-être que c'était la seule chance qu'il aurait d'échapper à ce cycle sans fin de souffrance. « J'accepte » a dit Liam, la voix tremblante mais déterminée. « Mais ne me demandez pas d'oublier » a souri tristement la femme. « Ce n'est pas oublier, mon cher, c'est essayer de reconstruire ce qui a été brisé. » La vie chez la femme du juge Harold n'était pas facile.
Liam se sentait à l'écart même s'il vivait maintenant dans un foyer qui semblait stable, mais ses blessures étaient trop profondes pour guérir si rapidement. Matteo était aussi là, mais il semblait plus distant, plus fermé dans ses propres pensées. Liam savait qu'il ne faisait que survivre, pas vraiment vivre. Mais quelque chose, aussi petite soit-elle, à l'intérieur de lui disait qu'il pourrait être possible de recommencer. Le jour de la visite à Harold en prison est arrivé sans avertissement. Liam ne savait pas à quoi s'attendre. Il avait entendu tant d'histoires, tant d'explications et d'excuses, mais rien ne semblait avoir de sens. Il se retrouvait dans une pièce froide avec les murs imposants autour de lui, face à l'homme qui avait changé sa vie pour toujours. Harold était plus âgé, plus hagard, comme si le poids de sa propre conscience avait laissé de profondes marques. Lorsque Liam est entré dans la salle des visiteurs, le regard du juge s'est fixé sur lui avec un mélange de remords et de douleur. « Je sais que tu me détestes, » a dit Harold, sa voix étouffée par la prison, « et tu as parfaitement le droit de me détester. Ce que j'ai fait est impardonnable, mais s'il te plaît, la seule chose que je puisse faire maintenant est de m'excuser. Je suis désolé, Liam. » Liam a regardé le juge, l'homme qui l'avait fait perdre sa vie mais qui l'avait aussi libéré d'une certaine manière. Il ressentait une colère grandissante, mais quelque chose de plus fort l'empêchait d'exploser. Il a pris une profonde inspiration avant de répondre, ces mots lourds. « Je serais mort si vous n'aviez rien fait, juge. » Liam a dit sur un ton de dédain mais aussi avec une amère compréhension. « Vous ne m'avez pas libéré, vous m'avez tué. Mais au moins, en me laissant vivre, vous m'avez donné une chance de trouver quelque chose, de trouver une raison de continuer. » Harold n'a pas répondu immédiatement. Il semblait avaler les mots, ressentant le poids de la vérité que Liam venait de lui lancer en pleine figure. Il savait que rien ne pouvait justifier ce qu'il avait fait, mais quelque chose dans les mots de Liam semblait être un reflet de sa propre misère. Le silence entre eux s'étirait lourd et insupportable. Ils savaient tous les deux que rien ne pouvait changer le passé, mais peut-être que dans cette pièce froide, ils pouvaient comprendre que la vie, avec toutes ses erreurs et ses douleurs, continuerait. Liam n'attendait pas le pardon et peut-être qu'il ne l'accepterait jamais, mais la vérité qu'il se disait était claire, il avait survécu, aussi douloureux que cela fut, c'était tout ce qu'il avait. Liam et Matteo ont passé les années suivantes sur un chemin ardu, mais aux côtés de personnes qui se souciaient vraiment d'eux, dans un environnement qui, malgré tout, offrait un peu d'espoir. La femme du juge, connaissant leur douleur, les traitait avec respect et affection sans se précipiter pour effacer le passé, mais aussi sans l'ignorer. Elle savait que le pardon ne se faisait pas du jour au lendemain et que la reconstruction serait lente, mais elle était prête à les aider à faire ce pas. Avec le temps, Liam a trouvé du réconfort dans les petites choses. Il a appris à prendre soin de lui, à faire à nouveau confiance aux gens. Surtout, il a appris à se pardonner. Il ne s'agissait pas d'oublier ce que le juge avait fait, mais de libérer le poids qu'il portait en lui-même, le poids de la colère et de la culpabilité. Matteo a également trouvé son espace. Ensemble, ils ont formé une famille improbable mais réelle. La vie, comme toujours, n'était pas facile, mais maintenant ils avaient un avenir. Liam et Matteo se sont inscrits à un programme éducatif pour les jeunes à risque et ont commencé à apprendre à étudier et progressivement à s'éloigner de la rue. Liam a découvert qu'il était doué avec les mots, capable de raconter son histoire d'une manière qui touchait le cœur des gens. Il a décidé de poursuivre son rêve de devenir écrivain, utilisant sa douleur et son expérience pour créer quelque chose de nouveau. Matteo, quant à lui, est tombé amoureux de la musique et la maison qui semblait autrefois froide et sans vie était maintenant remplie de sons, de rires et d'histoires. La femme du juge les a aidés à s'établir, non seulement financièrement mais aussi émotionnellement. Elle leur a enseigné la valeur de la patience, de la compassion et du pardon, et lentement, Liam a commencé à voir la vie différemment, non pas comme un jeu de vengeance, mais comme un voyage de découverte de soi. Il se sentait enfin digne d'un avenir meilleur. Un hiver doux, quelques années plus tard, Liam a reçu une lettre. Elle provenait du juge Harold, maintenant purgeant sa peine en prison. Dans la lettre, il exprimait des remords mais aussi quelque chose que Liam n'attendait pas, de sincères excuses et des remerciements pour lui avoir donné la chance de réfléchir sur sa propre vie. Il reconnaissait ses erreurs et voulait au moins savoir que Liam avait trouvé une certaine paix. Liam a regardé la lettre un moment, ressentant un mélange d'émotions, mais au lieu de colère, ce qu'il ressentait était une sorte de libération. Il avait survécu à l'enfer et maintenant, il était en paix avec lui-même. Il a gardé la lettre dans une boîte, non pas comme un trophée mais comme un rappel que même au milieu de la souffrance, il y avait de la place pour la transformation. Les années ont passé et Liam est devenu un écrivain respecté, racontant son histoire. Quant à Matteo,
Ils ont ouvert un centre communautaire pour les jeunes à risque, offrant aux autres ce qu'ils avaient autrefois trouvé, la chance de recommencer. Bien que le passé soit toujours là sous forme de souvenirs et de cicatrices, la vie était maintenant différente. Elle était pleine d'amour, d'amitié, surtout d'espoir. Liam a regardé Matteo en souriant. Ils avaient survécu au pire et maintenant, côte à côte, ils savaient que le meilleur restait à venir.